comble de l'inquiétude, apportée par Julien, des nouvelles, à première vue extrêmement optimistes, de Francis. Maintenant rien, sinon peut-être qu'elles paraissent plus douteuses. Oh, et oui, nous voilà au bout de la sécheresse, 2 carpes sont mortes. On revoit dans le ciel le vilain tourbillon gris, qui va maintenant, je le crains, cesser d'être menaçant pour devenir le temps en soi. Pour l'instant il est encore léger, dispersé, intéressant. Vita est arrivée très tard pour le dîner, ayant été retenue par une dispute avec sa mère, qui, selon Ménard, mange du pâté de foie avec un chausse-pied. Elle a accusé son valet de pied, un garçon aux cheveux blonds qui répond au nom de Léonard, mais qu'on appelle couramment Citron, de mettre du lysol dans la potion qu'elle prend. Vita trouve qu'Harold devient ramolli et casanier parce qu'il parle de petits-enfants et voudrait avoir un maître d'hôtel pour lui brosser ses vêtements et une chambre d'amis. Seigneur Dieu, dit Vita, comme si je voulais des petits-enfants, moi et ce cri du cœur m'a plu chez elle. En fait, elle me chavire, malgré Génevent, et de Dark Island est très bon. Et maintenant, va pour le rôti de bœuf et la tarte aux prunes. Vendredi 17 ah oui, grâce au brusque élan que m'ont donné 2 nuits d'insomnie, ou plutôt parce que de ce fait les matinées ont commencé de bonne heure, je crois que j'entrevois la fin de l'ici et maintenant, ou musique, ou aube, quel que soit le nom que je lui donnerai. Cela se terminera sur Elvis qui sort de la maison en se demandant « Pourquoi ai-je fait un nœud à mon mouchoir et toutes les piécettes s'en vont rouler par terre ?» Tout se passera en paroles, pas d'action. J'ai fait maintenant une esquisse de ce que chacun devra dire, et cela se termine sur un grand dîner, dans la pièce du bas. Je crois que je suis venu à bout des difficultés. Cela représente quelques 850 pages de brouillon, qui sont de 200 mots 850 200 170 170 000 mots qu'il n'y faut réduire à 130 000. Le bateau est arrivé hier, et Julien et moi avons manœuvré maladroitement sur H-Rivière. La voile coûte cher, 7 livres, 7 shillings, 6 pence, pour coterie exact. Paevioterli, 11h11, liek. Et voilà ce que c'est que de dire à la légère que j'aimerais bien n'importe. J'ai ce que m'a laissé Georgie, Insi l'on ne maintenant avant octobre de l'année prochaine. Il me reste encore Tion Bateau Ililel, livre d'économie V. W jouissi sur les Mosiliers, tourbillon, et Weate, Tkni, 12. Devenant de plus rue, l'usinelli, iti, tétiriectiide 2.v, virgule lv, tig, l, li, 1, lie accent grave, il, t, litv, ikt1, ilta virgule w, nre, tulle, s. Perché sur la Taliès non une maison dernières années derrière la vie de sa mère dans son livre intitulé Pepna 1, pied U, 11, pied V, 13. Les Wolf avaient acheté un Dingley en caoutchouc, annual 1934, 1071 Mabel, que nous appelons maintenant la vache, et toute raide à cause d'une névrite et très à plat comme elle le dit, un été très sociable que celui-ci. Je n'ai pas consigné à Salvington d'avoir vu la colline transformée en Putney, et un marteau-piqueur à l'œuvre, ni la chambre parfumée et Ada, pareil à un énorme cochon d'Inde, les cheveux décolorés et coiffés en brosse et l'esprit qui bat la campagne. Ce trajet en voiture, cette visite, se sont gravés malgré moi dans mon sang cette eau, comme le fait une nouvelle villa bon marché. Mais je pense à ici et maintenant et c'est l'heure du déjeuner. Mardi 21 en m'étant mise en congé pour une semaine au milieu de la dernière scène qui, au fait, évoque une scène d'une pièce de théâtre. Je suis trop épuisée pour écrire ce livre abominable. Je parle de celui sur le roman, ce matin. Hier soir, la glace était solide et nous avons décidé que ma belle devait nous quitter. On ne peut rien en faire. Elle use d'un seul côté les talons de ses chaussures et porte des bas noirs. Un violent vent chaud soufflait aussi. C'était un de ces mauvais jours, comme il y en a parfois, et j'ai rêvé férocement, toute la nuit à m'assiner à Wilmington 15 pour me réveiller tout hérissé, comme un chat en colère, en lançant mon cri de toujours, l'une point virgule. Sur quoi elle a ouvert la porte, pas de lettres, rien que du pain brûlé. J'ai donc dû passer une demi-heure à la cuisine, qui est pleine de miettes, avec ma belle et maintenant je suis incapable d'aligner 2 idées. Je m'en vais musarder toute la sainte journée. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu travailler d'arrache-pied pour avancer dans mon dernier chapitre. Il est très concentré. Je lisais une vie hier soir,
et cela m'a paru piétiner beaucoup, être dilué. Le ciel me pardonne. C'est le changement de régime du moteur qui est si déroutant. On passe ainsi directement d'un monde à un autre comme dans un accident d'auto mortel. Je vais aller chercher un livre et ma montre dans la maison et traîner toute la matinée, et prier pour que le dîner soit bon. Cette fin de semaine s'annonce intolérable. Plomélin, que je n'ai envie de voir ni là ni vautrer. Nous allons utiliser la nouvelle chambre pour la première fois. La leçon de ici et maintenant est que l'on peut employer toutes sortes de formes pour un seul livre. Il en résulte que le prochain pourrait fort bien être poème, réalité, comédie, action, narration, psychologie, tout cela ne faisant qu'un, mais voilà qui demande réflexion. Et aussi une pièce de théâtre traitant des Parnell, ou bien une biographie de Mrs. Parnell. 14. Le 14 août, les Wolf allèrent prendre le thé avec la mère de L.W. Ada de Jong, une de ses parentes hollandaises qui résidait dans un hôtel particulier à Salvington, au nord de Worthing. 15. Léonide Massine, 1896-1979, le danseur et chorégraphe principal des compagnies des baleines Asvia et l'effet de Basile. Wilmington est un village à l'écart au pied des collines du côté des Eastbourne. VW, y avait sans doute vu une maison à vendre 16. Le roman de Guy de Maupassant qui parut en 1883, 17. William Plumet, poète et romancier anglais, né en Afrique du Sud, dont les œuvres étaient publiées par la Hogarth Press. L'un ERVINE avait présenté des poèmes et autres écrits à la 1 puis ils ne turent pas publiés. Elle avait essayé au début de l'année de lancer une revue renéotypée, l'Imonologue. Charles Stewart Parnell, 1846-1891, humilié politique irlandais, grand propriétaire terrien et protestant, lui se rallia à la cause nationale irlandaise et devint chef du parti nationaliste. Mais il vit sa carrière brisée par un procès en divorce où il est impliqué, puis condamné en 1889, ce qui lui cliqua l'appui de Gladstone et des catholiques irlandais. Dimanche 26h18, on entend par la fenêtre Plumet et Alain qui s'entretiennent dehors. Ils sont assis dans le jardin entourés d'un mur, sur des sièges dont nous avons fait l'achat hier. Nous les avons laissés là pour qu'ils lisent en paix. Nous leur avons fourni les livres d'Ethel, ainsi que Blindman Crossing Gaybridge, roman énorme, interminable et totalement absurde, qualifié d'œuvre de génie par le TLS 19. Mais maintenant ils ont cessé de lire, il est vrai qu'il y a pas mal de vent et ils parlent. Je ne saisis qu'un mot de temps à autre. L'un vient à l'instant de dire qu'elle y a pris un immense plaisir. À quoi, je me le demande, je doute qu'elle prenne jamais un immense plaisir à quoi que ce soit. Elle est plutôt éteinte, effacée et prosaïque, et porte consciencieusement ses lunettes d'écaille et fronce les sourcils. Je trouve que William, mais là, elle n'est pas d'accord, a vieilli, qu'il est désabusé. Mais, contrairement à mes prévisions, j'ai joui de cette fin de semaine. D'abord nous avons eu de la bonne cuisine. Ma belle est une perle. Grâce à Louis, nous vivons dans un confort comme nous n'en avons encore jamais connu ces 5 dernières années. Ethel est venue prendre le thé et a montré une sagesse de hibou, qui serait plutôt celle d'un monsieur Prudhomme, avec beaucoup de verve. En fait, elle apporte une contribution considérable au divertissement des fins de semaine. À peine assis, nous avons discuté bruyamment de Dieu et de du Louis XX. C'est tout juste si elle a eu le temps d'une demi-allusion à la prison et à son propre manque d'ambition. Mais la journée de jeudi a été épouvantable alors que nous emmenions Julien, Angelica et Suzanne 21 à Londres, une journée de grand vent, et j'avais mal aux dents et suis allée chez le dentiste qui m'a dit qu'il fallait m'arracher 2 dents. Et tout a tourné au cauchemar et s'est achevé, après un retour en voiture glaciale, sur un aperçu très déprimant de la vie de famille à Charleston, où j'ai rétabli un ordre modèle, mais non sans me sentir profondément irritée contre Duncan qui a transformé Nessa en une tante Mary 22, ne peut pas venir, ne peut pas aller à Londres tant qu'il est malade, contre Nessa, pour sa soumission passive, et contre moi-même qui jouais les tantes bonnes fées. Seigneur, ce que ce rôle peut m'ennuyer. Il est totalement irréel et pourquoi est-ce que je le joue? Voilà quelle furnie pensée, miséricordieusement apaisée par un dîner en tête-à-tête avec Léonard. Lundi 27 à en fin de semaine meilleure. J'essaie de remettre en route le livre sans nom et naturellement je trouve que c'est pénible de réenfiler ces vieilles vautredes. Néanmoins, j'ai trouvé plaisir à cette fin de semaine. L'un est parti, ce qui n'en valait que mieux 18.
VW a écrit par mégarde dimanche 25 au 19. Voir le du 23 août 1934 on s'arrivait environ une fois tous les 10 INS pour être que nous soyons confrontés à un roman. Pli ne peut être jugé selon les critères confortables que l'on applique au gros de la crédit romanesque. Ces dernières années nous avons eu ce genre d'expérience avec IT et Trade de Monsieur Forster, à traverser de Iparonné, de Virginia Woolf ou bien lointe, Rockle de Dorothy Richardson, et maintenant avec Blind manqueront plus que 3 intérieurs. Abidé Glumzy Ravebo autoroute un pont, demi Suzanne Mile, 21, elle est du 01 Nulividi, 1034, la dame, Dirdo de Yves de Wish, est le router et mode paru de qui tombe dans la catégorie suggérée par ces exemples roms. L'inclé de génie, Maurice Lianchi, selon est-elle sulite, justifié à sa covie, non que, T13, IEGU un désigné le kit, R, G l'Angleterre en jamais produit, voire VW, 2, 15,21. Suzanne Anderson était une de Julianchi, Eul, chloriniction 22 ne Mérilichet, 1841.1916, mais un l'herbette effacée, était la sieur, teint, de l'hymère de VWE, de VW le symbole d'une intolérable sainteté. Car elle n'a pas beaucoup d'envergure, la pauvre, et William, m'a-t-il semblé, avait dit tout ce qu'il avait à dire. Puis Nil Lion 23 est arrivé et a subtilement imprégné la maison d'une odeur de chourance. Au cocktail de Jimmy Gunn hier, j'ai dit à Siker, à un dîner à Méfaire, il n'est pas seulement de second ordre, mais presque criminel, ce qui est amusant, une fois en passant. Juif sud-africain et des plus retors, a dit William, probablement fils d'un petit tailleur. La lettre a le fait bégayer, on est la proie d'une aberration sexuelle. Il nous a parlé d'une petite modiste noire, divorcée d'un mari de 6 pieds 4 pouces appartenant à la garde. Elle habitue fil des restes chez Nil jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Elle part en voiture, traverse le et injurie la police. Il se refuse à répéter le mot qu'elle a employé. Et puis la Vendée, le jardinier, est un ex-cambrioleur. Il a fait 14 ans de prison. Il est en liberté surveillée, sous la responsabilité de Hancock. Cet ex-cambrioleur est venu hier soir emprunter 15 shillings. Il n'y a quand même pour lui son affabilité bavarde, et il m'amuse avec ses histoires de cigarettes qu'il fabrique et de salicornes qu'il ramasse. C'est un petit monstre aux doigts agiles, très préoccupé d'amuser, d'impressionner, et très affligé de désirs variés. Il mange des épis de maïs et il lui arrive malheureusement de m'en apporter et de faire étalage de ses cigarettes. Quel plongeon dans l'eau de vaisselle. William est parti ce matin. Je ne crois pas avoir quoi que ce soit à ajouter à son portrait, sinon qu'il perd de son charme et peut-être prend du poids. Il fait paraître un autre livre à l'automne. Aucune référence à l'âge presse. L'un lui a donné un spécimen de sa propre écriture à analyser, ce qui m'a paru une tricherie. Jeudi 30 août si je ne puis même pas écrire ici, parce que je bâtis les dernières scènes, comment pourrais-je lire Dante ? Impossible. Après 3 jours de révision, de retours en arrière, je crois que je me retrouve à flot. Robson 25 vient prendre le thé aujourd'hui et les Wolves demain et, encore un autre arrêt dans l'élaboration du discours d'elle. Savez-vous ce que j'ai serré dans ma main toute la soirée ? Des pièces de mon Even 6. Enfin, de toute manière, j'ai suffisamment de choses en réserve pour ce chapitre, c'est-à-dire pour 2 ou 3 semaines encore. J'ai fait hier la découverte d'une nouvelle promenade et d'une nouvelle ferme dans un vallon, entre Asheham et Taringneville. Très belle, isolée, et avec une colline s'élançant à l'arrière-plan. Puis je suis revenu en longeant une large rivière grise, agitée, débordante. Les marsouins sautaient, gobaient l'air. Il pleuvait. Toute laideur s'était dissipée. Un incroyable paysage du XXe siècle qui, heureusement, m'a fait un peu oublier Wilmington grêle après le thé, pareil à de la glace opaque, brisée en un formidable orage de morceaux, cinglante, fouaillante, comme si l'on avait administré une correction à la 23. Nil Lyon, I-880, 1940, était tout auteur réaliste qui habitait Rock Cottage. Sous Théas 24 William Plumet était féru de graphologie, son nouveau roman 11 Watts le Wadé, Les Envahisseurs, paru chez Jonathan Cap, en octobre 1934, 25. William Alexander Robson, maître de conférences à la London School of Economics, où il devait être, par la suite,
professeur d'administration publique. Il était, avec I.W., rédacteur de Viptiq un Carterly 26. Dans le temps présent qui termine ces années, Pléanor par JT serre dans sa main 2 ou 3 pièces de monnaie tout au long de la réception donnée par sa sœur Delta. 1074 septembre 1934 terre. Cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Des nuages noirs pendant que nous écoutions du Brahms. Pas de lettres du tout cet été. Mais il y en aura beaucoup l'année prochaine, je le prédis, et cela m'est bien égal. La journée, hier pour être exact, a été si exaltante. Écrire, promenade, lecture lisonne, un détective. Saint-Simon, la préface de Henry James à Portrait of a Lady, très remarquable, un mot illisible, mais j'y reconnais une ou deux choses. Plus le journal de Gide, plein, cette fois encore, d'évocations surprenantes, de choses que j'aurais pu dire moi-même. Dimanche 2 septembre, je ne crois pas m'être jamais senti aussi surexcité par aucun de mes livres que je le suis en écrivant la fin de « Dois-je dire aube ?» ou bien ce titre serait-il trop emphatique, trop sentimental? J'ai écrit comme une, je ne retrouve plus le mot, hier. J'ai les joues en feu, les mains qui tremblent. J'ai écrit la scène où Peggy écoute les autres parler, puis éclate. C'est cet éclat qui m'a tellement excité, trop peut-être. Ce matin j'ai eu du mal à trouver une transition pour amener le discours final d'Elvira. Encore un temps mort, mais pas grave du tout, en partie causé par la conversation autour de la grande table du Théierle. Les K, les B, les qui Martin et Caen, l'économiste juif dont j'ai oublié le prénom. Nous avions disposé quantité de petits fours sur les tables, et certains des invités arrivèrent de bonne heure et d'autres arrivèrent tard, et on parla, comme dans mon livre, ce matin, de la civilisation, en raison de l'article de Elle consacré à Shaw, qui avait comme d'ordinaire révolté Kingsley, au point même qu'il avait songé à démissionner du NS et à prendre un poste dans l'enseignement. À quoi sert le NS si notre civilisation n'a pas d'avenir et des professeurs, alors à quoi servent-ils en ce cas? Clive, bien mal à propos, a tenté de flirter avec Olga, cette femme nasillarde, cette apprentie blanchisseuse passée à l'essoreuse. Et Kingsley, si cabotin, si démonstratif. Lydia accablée, je crois, par la mort de Sekchéti III, et Ménard par sa réception de fin de semaine. Les hommes jouèrent aux boules, les filles, Ménard compris, allèrent s'asseoir dans la pièce du haut. Mais la présence d'Olga nous a imposé une certaine contrainte. Je me sens très calme et très compétente en matière de mondanité, cependant. J'aime assez les formules toutes faites, les mots simples et trop précis. Suis-je chiffonné par la panique de Duncan, de la fièvre, ce doit être tuberculeux, etc. Le spécialiste ne dit rien de pareil, comme j'aurais pu le leur faire remarquer. Bizarre que je sois irrité par cela, mais c'est pourtant vrai. 28. Lost London. De mémoire offensté, des détectives, de l'ex-détective sergent Bellison. André Gide, paix de journal, 1929-1932, qui venait de paraître en France. Roger Free avait mentionné qu'un livre dans sa dernière lettre à VWR1, l'été, II, numéro 710, daté du 3 août 1934, 1, étaient présents à ce Ménard et un Idiakens qui avait, Miel et Richard Kahn, Kingsley, Olga Mann et les Wolf eux-mêmes d'eux. Dans sa critique du recueil de PR1 de Bernard Shaw paru d'Amka du septembre 1934 sous le titre 11, 1, vrai pour être bon, I.W. écrivait nos jours il n'existe pas d'homme vivant, qui les générations qui sont arrivées à maturité entre 1901 et 1914 ont dû davantage que M. Bernard N.H.A. Rien moins qu'une guerre mondiale ne pouvait l'empêcher de rallier les os à des générations suivantes à la verne. À la décence, au socialisme, à la paix et à la civilisation. Emily dont une guelte mondiale. Et depuis les barbares ont naturellement occupé les premières places. 111 Hitler, Mussolini, Pilsudski, S.C. l'unitaire Temosli, E3. Le célèbre professeur, le ballet, Tus, Maestro Rhin, OFRSI, Neantitio, et, Ut mort en un pied, 28. Il est possible que VW, Ut mal compris 00 111 plus ou moins Titi Potion, Luifta. Septembre 1934 mercredi 12 septembre Roger est mort dimanche. Je faisais quelques pas avec Liv sur la terrasse quand Nessa est sortie. Nous nous sommes assis là, sur le banc pendant un moment.
Lundi, nous sommes montés à Londres avec Nessa. A est venue. Nessa a vu elle en Ray. Demain nous retournons en ville, suivant je ne sais quel instinct, pour les obsèques. Je me sens hébétée, pétrifiée. Les femmes pleurent, dit elle, mais je ne sais pas pourquoi je pleure. La plupart du temps avec Nessa. Et je suis trop stupide pour écrire quoi que ce soit. Mon esprit est complètement figé. C'est la pauvreté de la vie qui se montre à moi maintenant. Un mince voile noirâtre recouvre toute chose. Temps chaud, le vent souffle. Tout est privé de substance. Je ne crois pas que ce soit exagéré de dire cela. Elle réapparaîtra, je suppose. Et, à vrai dire, je ressens de temps à autre un grand désir d'élargir le cercle de ma vie, de voir des gens, de créer. Seulement je suis incapable pour l'instant de faire cet effort. Et je ne peux pas écrire à Elan. Mais il me faut maintenant fermer ce cahier pour essayer. Maupassant, parlant des écrivains, dit ceci, qui est vrai, je crois, en lui aucun sentiment simple n'existe plus. Tout ce qu'il voit, ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses désespoirs deviennent instantanément des sujets d'observation. Il analyse malgré tout, malgré lui, sans fin, les cœurs, les visages, les gestes, les intonations. Je me souviens qu'aussitôt après la mort de ma mère, quand Stella nous fit entrer, je me suis détournée du lit pour rire sous cape de l'infirmière qui pleurait. Elle fait semblant, me suis-je dit, moi qui n'avais que 13 ans, et j'eus peur de n'avoir pas assez de chagrin. Et donc maintenant, le tempérament de l'écrivain. Sur l'eau, ne jamais souffrir, penser, aimer, sentir comme tout le monde, bonnement, franchement, sans s'analyser soi-même après chaque joie et après chaque sanglot. Samedi 15 septembre, je ne regrette pas d'avoir assisté au service jeudi. C'était une vraie journée d'été, chaude, et tout s'est passé de façon très simple et très digne. De la musique. Pas un seul discours. Nous étions assis là, devant les portes ouvertes qui donnent accès au jardin. Des fleurs, des gens qui flânaient, ce qui aurait plu à Roger. Il reposait sous un vénérable brocart rouge et de bouquets réglés de fleurs multicolores. C'est un instinct très fort que d'aspirer à être près de ses amis. Je pensais aussi à Roger par instant, à sa dignité, son honnêteté, sa générosité, une grande âme toute douce. Il y avait en lui quelque chose de mûr et d'harmonieux. Et puis sa gaieté et le fait qu'il avait mis tant de curiosité à vivre, tant de désintéressement et de diversité. Je 4. Roger Free mourut le 9 septembre au Royal Free Hospital, d'une crise cardiaque, après avoir si une chute chez lui, Bernard Street, 2 jours auparavant 5. On appelait UFI à Sarah Marjorie Free, l'avant-dernière des 6 sœurs célibataires de Roger Free 6. Le livre de Guy de Maupassant sur l'eau est fait du journal qu'il tint au cours d'une croisière le long de côte méditerranéenne au printemps 1887 et qui publié l'année suivante. Les 2 passages, entre guillemets, cités par VW sont naturellement en français dans K-Texte 7. Les obsèques de Roger Free eurent lieu au crématorium de Golden Grean dans l'après-midi du 3 septembre. Les Wolves partirent pour Londres ce matin-là et après la cérémonie ramenèrent les McCarthy chez eux à Wellington Square, Chelsea, puis ils regagnèrent Rodinell Bunch, Bouquet, Nuit le journal d'un écrivain Branch, Rameau, 1076 septembre 1934 pensait à tout cela. L'arrivée tardive et trébuchante de Karine m'a dérangé. C'est commençait, on jouait du bac. Puis le cercueil franchit lentement les ports, elles se refermèrent. La musique reprit. Anonyme, je crois, musique ancienne. J'y aimais l'absence de parole. Elle en paraissait très jeune, les yeux très bleus, calmeureuse. Cela fait beaucoup de choses pour lesquelles on ne l'oubliera pas. Je l'embrassai sur la bouche, dans la cour. Puis Desmond s'est approché, a demandé ne serait-ce pas agréable de se promener dans le jardin à mais nous note, tenons sur une petite île, fit-il remarquer. Oui, mais tout était très beau, dis-je pour la première fois. Je lui ai posé la main sur l'épaule et j'ai dit ne mourrez pas encore, vous et vous non plus, me répondit-il. Et il ajouta nous avons et des amis merveilleux. Nous nous sommes promenés un peu, mais Molly n'était pas à l'unisson, du fait de sa surdité. Il nous fallut donc les raccompagner à Wellington Square, où nous avons pris le thé. Conversation animée sur Roger, les livres, les gens, comme à l'ordinaire. Molly nous coupait la parole pour discourir sur son philographe 8 et ses propres livres. Bizarre que l'isolement de la surdité amène cet égocentrisme passablement chagrin, mais pathétique. Et il faisait une chaleur de four. Vous rappelez-vous le dîner que nous avons donné au Mémoire Club, dit Desmond dans la rue?
avec un coup d'œil vers la table de son dîner. « Cela, c'est fini, » dit Molly. « Oh oui, fis-je. » Et la voiture démarra. Complètement exténuée, je ne puis écrire. Tous mes livres me semblent représenter un ratage total. Il faut que je me mette en congé pour quelques jours. Attendons Anne et Judith, et puis Daddy, riant. Mardi 18 septembre, Daddy est parti il y a une demi-heure, et je me tais après avoir parlé sans arrêt, semble-t-il, et en fait, c'est presque vrai, depuis samedi à 1 heure. Anne et Judith sont arrivées, sont entrées au galop dans la maison, sans leur mal. Grande pouliche brune, aux jambes nues. Puis il y a eu Mrs. Jones et Gneuf. Partie de boule. Je suis restée assise à écouter les doléances de la pauvre femme. À les genoux qui s'ankylosent, n'arrive pas à gagner assez. Lui donnerai-je du travail à faire dans une villa de Séaphore? Puis le dîner et le lendemain la réception donnée par Angelical, comme pour Lytton, à Charleston. Elles jouèrent la comédie. Moi, j'ai fait mon pauvre vieux hibou désespéré. Lorsqu'on se sépara, Clive, qui va faire un séjour en Espagne jusqu'en novembre, m'a dit « Mais vous finirez bien par reprendre le dessus flèche qui atteignit son but, car j'ai senti alors que j'avais exagéré mon attitude. Tant pis. » Nessa est infiniment désolée et figée comme une statue. On sent un je ne sais quoi de gelé dans sa personne. Janie, les enfants aussi sont attristés, pas Anne et Judith. Elles jouèrent de façon superbe, dans leur costume chinois, près du bassin. Enfin je me suis dit que je pouvais regarder cela avec les yeux de Roger, on a le droit de jouir de la moindre nuance, et pourtant comme en caporation, voilà ce qui a disparu de la journée, ce rire, cette énergie, et nous sommes tous 8. D'après le Ktiepstes Dictionary, un plulogramme est un appareil comportant une plaque transparente, verte ou celluloïde, sur laquelle on trace la reproduction d'un paysage ou d'un objet regardé à l'aide d'un oculaire réglable neuf. Ugly Jones était mille naturel que Kilt, mort, Ien, le notamment Zéroïdotolin, avait eu de sa secrétaire Alice Peel, durant la guerre 11 était né et 1917, 10, 1, pente fait donner l'orange lico en hiver avait été assombri 1, point la mort des Anitons Rachet, comme celle de l'été 1934 par la mort de Roger Harry. Les divertissements S, titre apporte par ange, diminué, amoindri, retour à la maison, donc. Et puis après le départ d'Anne et Judith, et j'avais commencé à m'énerver parce qu'elle mange trop et ne s'essuie pas la bouche, les Kens et Daddy sont venus. Nous n'avons pas exactement répété la conversation du jour des obsèques, mais elle était là, menaçante, au-dessus de nous. La présence de Lydia m'était comme une fausse note. Cette mort ne la touchait pas. Rien de bien menaçant ne pesait sur elle. Ce cher Daddy, tout à fait charmant et affectueux. Nous avons parlé de Cambridge et de l'enseignement des lettres anglaises. Il m'a tendu une perche nue, je veux dire par là qu'il a développé inconsidérément mes vues, s'est montré sérieux, très mesuré, il a foi en l'éducation, croit qu'il faut prendre la mesure de l'esprit et envoyer les jeunes en Afrique, avec une notion plus exacte de ce qu'est le loisir et tout ce qui s'ensuit. Mais cela ne nous a pas mené bien loin, et il a avoué son intention d'abandonner dès qu'il en aura les moyens. Peter, Lucas, représente un sévère avertissement. Enseigner sans goût pour cela est un crime. Cheffet est un vrai clown, mais il est bon parce qu'il joue son rôle à fond. Daddy désire se marier, avoir des enfants aux cheveux de lin, et vivre une vie romantique auprès d'une épouse féminine, aux cheveux noirs. Les choses étant ce qu'elles sont, il lui faut consoler sa mère qui est au comble de la désolation. J'apprécie de pouvoir écrire ce matin, car c'est une détente pour les lèvres fatiguées, journée froide et grise après cette longue fournaise. Nous avons pour l'INS tant Mrs. W, Olf, et John Graham. Mais ensuite ce sera peut-être la paix et la fin du livre. Ah, si seulement cela pouvait être vrai. Mais je me sens à des lieues de distance, très loin, détaché, et terriblement fatigué. Et maintenant, mercredi 19 septembre, j'avais dans l'idée que je pourrais décrire la profonde émotion ambiante aux obsèques de Roger. Mais naturellement j'en suis incapable. Je parle de ce sentiment universel, que nous luttons tous avec notre cerveau, nos passions et autres, pour être nécessairement vaincus. Le vainqueur, cette force extérieure, devient alors si manifeste, lui l'indifférent, et nous si petits, si légers, si vulnérables. Une peur là m'a saisi, de mourir. Je le sais bien que je serai étendu là, moi aussi devant cette porte et la franchirai en glissant.
et cela m'a effrayé. Mais pourquoi? Je veux dire que j'ai senti la futilité de cette lutte perpétuelle avec notre cerveau et cet amour que nous nous portons les uns aux autres. Au regard de cette autre chose, si Roger est mort, jeudi 20 septembre, mais enfin le lendemain et aujourd'hui, qui est jeudi, une semaine plus tard, l'autre chose s'est mise en œuvre, ce sentiment exaltant d'être au-dessus du temps et de la mort et qui vient d'être de nouveau en état d'écrire. Et pour autant que je puisse dire, ce n'est pas une illusion. Oui, j'ai la certitude profonde que Roger 11, F.L. Peter Lucas, 1894-1967, qui appartenait encore aux enseignants de Cambridge et était chargé de cours de littérature anglaise à l'université. 12. L'humaniste John L. Rossi des Chepudé, 188 et HMIVW appelle généralement Citefait, Berger, et élu principal de King's College en 111. Il faisait partie du collège depuis 1913. La mère de Leonard Wall et John Graham, lequel y avait présenté en 1933 un bon manuscrit à la Logar Press, intitulé The Good Merchant, qui devait, induire en 1934. 1078, Sept Roby 19 IG serait tout entier de mon côté dans cette exaltation et que, quel que soit le pouvoir de l'invisible force, c'est ainsi que nous sommes hors de sa portée. Bonne lettre d'élan. Et aujourd'hui nous allons à Dorting. Mon Dieu, cette pauvre vieille si superficielle, qui se contente du dehors et du brillant des choses, qui ne saisit jamais rien, mais vit comme un papillon incapable de mémoire ou de réflexion et cependant débordant de cette sorte de sentiment à l'état pur, spontané, qu'il éprouve. Il va me falloir prêter l'oreille à tous ses chagrins et la consoler, ce qui est bien facile, un gâteau, un mot illisible, un compliment, du bavardage, plus tard, en fait. Elle s'est montrée inopinément raisonnable et assez compatissante au sujet de Roger. Elle m'a dit qu'elle avait été complètement terrorisée la première fois qu'elle était venue me voir à Brunswick Square et impressionnée par mes tapisseries. Elle n'avait jamais rien vu de semblable. Dimanche 30 septembre, j'ai écrit il y a 10 minutes et avec un parfait sang-froid, les derniers mots de mon livre sans titre. 900 pages, 200 000 mots d'après le Seigneur Dieu, que de pages à réécrire cela représente. Mais aussi quel bonheur quand j'ai arrêté ma plume au bout de la dernière ligne, même s'il me faut maintenant effacer une bonne part des autres. De toute façon, ce que j'ai voulu faire est bien là. Et cela m'a pris un peu moins de 2 ans, quelques mois de moins en fait, puisque Flush s'est interposé. Ce livre, je l'aurais donc écrit à une allure plus vive qu'aucun des autres. La place que couvrent les préludes évocateurs explique que je sois allé si vite, et, dirais-je, ce que je ne le dis pas à chaque fois écrit avec plus de surexcitation. Je me suis montré moins personnel, plus général. Pas de beau style, des dialogues plus naturels, mais une forte tension parce que j'ai dû mettre en œuvre en même temps un plus grand nombre de mes facultés, sans trop insister cependant sur aucune, ni larmes ni exultation à la fin, mais, je l'espère, une vaste quiétude. Toujours est-il que, si je meurs demain, le trait est tiré. Je me sens fraîche et dispose, et à même de réécrire la fin demain. Pas assez fraîche et dispose cependant pour me remettre à bâtir. Inventer, c'était là que gisait la difficulté, et j'ai bien peur que les 20 dernières pages ne soient un peu lâches. Trop de petits débris disparates restent à balayer, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que donne l'ensemble. Belle journée de brise. Des étourneaux se baignons et maintenant que j'écrive à Elan. Mardi 2 octobre, oui, mais ma tête ne me laissera jamais me réjouir longtemps, la culbute intervient toujours. Hier j'ai recommencé à voir des raies de lumière fois et ensuite est venue cette douleur si vive au-dessus des CHI, on squouge, UIS, resté assise à languir jusqu'à l'heure du thé, ni si pâté de prognonade, ni eu la moindre pensée de triomphe ou de libération, un Nina qu'à un petit temps criel voyage en guise de félicitation. Je voudrais bien trop, VO, Téteva et il cela a probablement déjà servi. Il y a une nasse de Télios à répiendre dans le grenier du octobre 1934 1079 pitre. Ce que 5J espère, d'eau volante comme on dit dans certains milieux, commencer, disons demain, cette fois encore, pendant que la pâte est encore malléable. Ainsi l'été est fini, jusqu'au 9 septembre, quand Nessa a traversé la terrasse, j'entends encore retentir son cri, 11 est mort. Ce fut un été très heureux, très tonique, à la joie des promenades à pied. Je ne l'avais encore jamais ressenti avec autant de force. John Code Powie,
assez curieusement, exprime, lui aussi cette sorte d'extase qui vous vient de nager, de voler de par les airs, le flot des sensations, des idées et le déroulement, lent, mais toujours renouvelé, des collines, de la route, des couleurs, tout cela brassé au point de former comme une belle et légère nappe de bonheur très calme. Certes, j'y ai souvent peint des scènes aux couleurs très vives sur cette nappe, j'ai aussi fait retentir non loin ma voix. Mon Dieu, combien de pages de fils et filles, mais peut-être vaut-il mieux choisir fille et fils, qui diffèrent plus, par le rythme, des titres de D.H. Lawrence et de Mrs. Gaskell. N'ai-je pas agencé les débitants tout haut dans mon exultation au sommet de la colline, au creux des vallons. Trop de constructions nouvelles, hélas, et ce bruit qui court, selon lequel Christie et la Ringme Building Co. achètent les terres de Botany Farm pour y bâtir. Dimanche, allant à l'eau, je m'inquiétais du nombre des autos et des villas, mais j'ai redécouvert la promenade de la ferme fantôme et la promenade de Pidingo, tant de diversité et de beauté. La rivière de plomb et d'argent, le vapeur de Londres qui descend, le pont qui s'ouvre, des champignons dans le jardin la nuit, la lune pareille à l'œil d'un dauphin mourant, ou rouge orangé, vers septembre, ou fourbi comme un couteau d'acier, ou bien blafarde, parfois décrivant sa course rapide dans le ciel, parfois accroché aux branches. Maintenant, en octobre, l'épais brouillard gorgé d'eau est là. Il s'épaissit encore et fait écran. Dimanche, nous avons eu Bunny et Julien. Bunny épais et solide comme une poutre taillée dans un arbre très vieux. Julien paraissant plus petit que de coutume. Bunny a des frisons gris sur les tempes. Il parle comme une lourde armoire, en phrases épaisses et grincheuses. J'ai remarqué combien mon propre débit est rapide, l'ai trouvé trop précipité, mais me suis aperçu au bout de 10 minutes qu'il s'était adapté de lui-même à celui de Bunny. Comment met-on en marche un aéroplane ? Ce cri jusqu'ici jamais entendu, Seigneur, quelle prouesse que de remplir feuillet après feuillet, jusqu'à en avoir l'épaisseur d'un pouce, tous les vendredis. Bunny a de petits yeux bleus sévères, un regard qui lentement se fige, tout cela trop délibéré. Julien silencieux. Nous avons donc arpenté la terrasse. Puis d'un camp et elles en sont arrivées. Elle en long manteau et coiffée de ce drôle de chapeau improvisé, à la touffe de plumes vertes. Heureux que cette première rencontre ce soit qu'elle portait aux obsèques. C'était un John Code Pepowi, 1872-1963, dont l'autobiographie avait paru cet automne-là, son end-loyer, fils et amant, de D.H. Lawrence, mais le titre de la traduction française inverse les deux mots, amant et fils, et Wivendoglité, épouse et fille, de M.N. Gaskell II. Capitaine John Christie, 1882-1962, fondateur du Festival de l'Opéra de Glyndebourne, était un des directeurs des Ringme Building Works Limited, qui avait construit le bâtiment de l'Opéra. Jasper Botany exploitait la ferme dite Place Perm, à Rodmell 3. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un pont tournant enjambait entre Southeaz et Hitford, et des vapeurs assuraient régulièrement le transport des marchandises au moins jusqu'à l'E 4. NSN, dont David Garnett Bunny, était directeur littéraire, paraissait le vendredi. Il s'était mis à l'aviation et cette année-là avait rejoint le Sussex dans son propre avion. Déroulé au milieu des fleurs, des légumes et des nouveaux aménagements. Ensuite nous sommes montés tout en haut de la maison et nous avons parlé Sari contrainte et ri en évoquant Roger. J'ai cependant senti l'usure, l'épuisement des sentiments, comme si Elan, après la grande houle, prenait maintenant conscience des bassaux et des galas crissants, du sordide. Pauvre Elan. Toutes les sœurs Fris s'agglomèrent à Bernard Street et rangent les tableaux de Roger, en leur attribuant des dates erronées. On croit entendre Roger rire bien haut, et le voir aller et venir sans bruit en pantoufles. Marjorie est désignée comme exécutrice testamentaire de l'œuvre littéraire. Tatlock 5 arrive sur ses entrefaites, et déclare qu'il souhaite écrire la vie de Roger. Oui, mais moi je me demande quelle mesure prendre en vue de nos vies à nous. Ce qu'a fait Monsieur Forster pour Goldie me paraît parfaitement futile. Mais cela n'est qu'un à côté. En fait, c'est de Joanne, de Pamela et de Julien que nous avons parlé, et Elan a lancé ses pointes et ses sévérités, comme à l'ordinaire, mais le tout un peu dilué. Son bleu et son rose sont moins vifs, la pauvre. Elle a très peu d'argent, il semble qu'elle devra quitter Bernard Street et prendre un appartement, devra peut-être aussi renoncer à Rodwell 7. Et puis le problème des enfants. Une fois passée la grande marée de l'émotion, les faits arrivent en force.
Je veux dire que c'était surtout Roger qui s'occupait des difficultés, en tout cas il était là, il la bousculait, la taquinait, l'obligeait à tout laisser en plan pour aller à Venise ou à Saint-Rémy. Désormais, elle va, de plus, se tourmenter, se faire du souci. Mais elle a énormément d'amis, et nous sommes allés à Sissinghurst. Vita écoutait des disques tout en haut de la tour rose. Journée de soleil flamboyant. À propos, j'ai fait l'achat d'une édition originale du Moulin sur la Floss chez Webster, une certaine gêne maintenant, du genre le plus simple et le plus évident, causé par Gwen. Elle est arrivée à 2 heures. Nous étions en train de déjeuner sous une pergola. C'est une femme difficile, à bout de nerfs, très tendue. Elle nous a raconté qu'elle avait emmené la vieille secrétaire, Miss Maddox, qui a 77 ans, prendre le thé au Mayfair Hotel. Miss Maddox s'était bourrée de gaufrettes et de gâteaux. Elle n'avait pas déjeuné. Que va-t-elle devenir? Gwen a une tendance aux bonnes actions. Cela stimule la bienveillance attendrie et sans façon de Vita, je crois. Nous avons parlé aussi de Sibyl et d'Ethel. Et avant que nous partions, Vita m'a dit très posément que la majorité des gens étaient d'accord avec moi pour trouver de Dark Island pas bon du tout. Et je ne l'aime que plus pour sa dignité, pour sa sincérité, sa modestie. Lady L, 9 a acheté Lombarn pour 8000 livres. 5. Robert Rattraytatlock, 1889, 1954, rédacteur en chef du Burlington Magazine de 1920 à 1933 et critique d'art au Daily Telegraph de 1924 à 1934. 6. De Monsieur Forster, dans la biographie qu'il écrivit de son ami Goldie intitulée Goffil sorti Lord Dickinson, avait dû passer sous silence les tendances sexuelles de celui-ci. 7. Henry avait acheté Rodwell Isabellham, dans le Suffolk en 1918, pour s'y retirer avec Roger Free et elle n'eut pas à y renoncer. Margée, UA, et Joanne Mary étaient respectivement la 5e et la 2e des 6 sœurs de Roger Free, toutes célibataires qui, après que la femme de Roger eut perdu la raison, s'était à tour de rôle occupée de son ménage et de ses hernies. 8. Julien Epantela, né en 1902 et marié depuis 1923 au peintre roumain Micu Diamant. 8. Les Wolves se rendirent à Tunbridge Wells le 28 septembre pour placer des livres de la Logarth Press et de la Haller déjeuner à Sissinghurst. Tite Milan de Vlos, de George Eliot, dont la première édition date de 1860. 9. Jusqu'à son installation au château de Sissinghurst en 1930, Vita avait toujours habité long et Milady Sackville racheta et à sa mort légua à sa fille. Shakespeare, 3. Périclès la viégère apprivoisée Cymbeline Maupassant de Vigny Saint-Simon Gide. Livre de la bibliothèque, Podwell Lady Brooke Prose. Debré Alice James. Nombreux manuscrits, aucun qui mérite d'être retenu. Jeudi 4 octobre. Pluie déchaînée sur le bassin. Le bassin est criblé de petites épines blanches qui surgissent et disparaissent. Le bassin est hérissé de petites épines bondissantes, sémulables piquant d'un jeune porc-épic. Il se hérisse, et puis des vagues noires le traversent, frissons noirs, et les petites épines d'eau sont blanches. Pluie désordonnée, que les ormes font rebondir. Le bassin déborde d'un côté. Les feuilles des lidos tirent sur leurs tiges, la fleur rouge, un pétale battant au vent, part à la dérive. Tout à coup, pendant un moment, la surface est parfaitement lisse, et puis piquetée d'épines semblables à du verre mais qui rebondissent sans arrêt. Passe une rapide tache d'ombre, et maintenant voici la lumière du soleil, verte et rouge, resplendissante. Le bassin est vert sauge, l'herbe d'un vert éclatant, baies rouges dans les haies, vaches très blanches, du violet au-dessus de Hachearn. Vendredi 5 octobre, la tempête s'est calmée, après avoir coulé quelques bateaux, nous avoir presque emportés sur le chemin de halage et fait tomber les pommes des arbres. Nous sommes en train de discuter du déplacement de ce pavillon que nous ferions reconstruire contre le mur du cimetière, sous l'arbre. Selon l'estimation de Wixien, nous en aurions pour 157 livres, ce qui paraît extravagant, étant donné 10. Ces notes qui suivent sont écrites sur la page qui fait face au passage du journal daté du 4 et 5 octobre. Les livres sont Autobiographie de John Cope et Powie, 1934. Experience autobiographie, exercice d'autobiographie, de H.G. Wells, 1934. Good Mortify and Good Niggly, bonjour et bonsoir, de sa grandeur la rance de Sarawak, Sylvia Lenora, née Brett, épouse de Charles Vinnebrook, Raja de Sarawak,
Modern prose style moderne en prose, de Bonamy Debré. Alice Fenlier Brothers, au journal, Alice Jante, ses frères, son journal. Il est à signaler qu'une seconde version plus conforme au texte d'Alice James a été publiée aux États-Unis, avec une introduction et des notes de Léon Edel en 1982. La traduction française, que l'on doit à Marie Tadier, apparue aux éditions des Femmes en 1983, 11. Pierre Houillet, entrepreneur et décorateur, qui devait reconstruire la loge de VV à l'endroit où était, on peut encore la voir aujourd'hui. 1082 qu'il s'agit d'un simple caprice, améliorer la vue. Mais peut-être une vue améliorée vaut-elle bien 157 livres. Il s'agirait aussi d'installer l'eau. Or je suis plutôt d'humeur à douter de mon aptitude à gagner de l'argent. C'est-à-dire que mon dernier chapitre va me causer bien du tracas. Mais peut-être est-ce une erreur que d'attacher tant d'importance au dernier chapitre. Il ne faut pas nécessairement qu'il soit d'un niveau supérieur au reste du livre. Mon instinct me dit cependant qu'ils doivent être plus condensés, représenter une récapitulation, une solution. Si le dernier chapitre échoue en cela, le livre est un échec. Comment est le dernier chapitre de Guerre et Pêche y est oublié? Les nominations au comité de la BBC ont été publiées. Je trouve que cela ne manque pas d'intérêt d'éprouver deux sentiments différents, déception et soulagement. 12. Plus un troisième, que d'une manière comme d'une autre cela n'a pas d'importance. Les Wolves regagnèrent Tavistock Square le dimanche 7 octobre, dans l'après-midi. Mardi 9 octobre de retour à Londres. Une réception hier soir, Mary Ficherne, Eddie Playfair, Rose Macaulay et Saxon. Curieux mélange, mais qui fut une réussite. Nous avons ri aux larmes, surtout lorsqu'Eddie nous a parlé de Carrie, qui fit le tour du monde avec James, lequel mourut et dès lors fut désigné comme le corps. Les montagnes, très jolies, tout était très joli. Récit fait pour prouver que la personnalité est une et indivisible. Rose soutenait le contraire. Je ne suis qu'un champ de bataille où s'affrontent des opposants, mes ancêtres, disait-elle. Voyons, simplement pour illustrer mon propos, j'ai envie de me promener seule à pied toute la journée, mais j'ai aussi envie de conduire ni à voiture. Nous appelions cela avoir des lézards combattants, voilà qui nous a fait rire. Saxon et Eddie représentaient la solidarité du trésor. Et l'on discuta aussi des virgules. Rose est très érudite sur ce sujet et sur son livre d'extraits. Que de mal elle se donne. Et sur la vanité d'auteur, qui peut être ravagée par la crainte de ce que votre tante va penser d'un article. Elle a prétendu ne jamais se soucier pour elle-même de ce que disent les critiques, et puis s'est lancée maladroitement dans une histoire dénonçant l'hostilité qu'a témoigné le TLS à ses 6 derniers romans, qui lui avait valu aussi qu'on ait signalé son Milton en tout petit caractère, à la dernière page, révélation inconsciente qui nous a fait sourire. C'est une vieille écrivassière, ravagée, susceptible, comme j'en serais une. 12. Voir plus haut le 4 mars 1934, note 4, 13. Mary Letitia Somerville Ficé, fille unique du cousin de W. Herbert A. L. Ficé, directeur de New College, et de sa femme Lettice. Elle était diplômée de Somerville 14. Edward Wilder Playfair était un condisciple et un grand ami de Julian Bell à King's College, Cambridge. Fonctionnaire depuis 1931, il avait alors un poste au Trésor. La cousine de son père, Anne Caroline, Carrie, Morrison, Nairn, qui était veuve, avait entrepris avec son frère James de rendre visite à un autre frère, en Colombie-Britannique, et tout au long du voyage, en bateau, en train. Même durant la maladie et à la mort de James, elle avait envoyé à sa famille un flot de lettres décrivant ses aventures en termes invariablement bienveillants. Tout et tout le monde était joli ou gentil. 15. Le livre d'extraits de Rose Macaulay était de Mince Pleasure of Life, les petits plaisirs de la vie, et comportait Orlando. Son Milton, qui faisait partie de la collection à 2 shillings publiée par Duckworth Les Grandes Vies, avait eu droit à une note favorable, bien que courte. Le livre était court, 141 pages, dans la rubrique Nouveau livre et réimpression à la page de dos de 11s du 11 janvier 1934. Octobre 1934 10 sans nul doute, si je n'avais pas mérificé, me rappelle des 0016. Mais elle a un air mesquin, un air durement prosaïque, qui lui vient de Lettice. Elle m'a fait honte pour la beauté de la famille. Trop insipide, les cheveux trop ternés désordonnés et des vêtements sans chic. Une goutte de sang ficé suffit à diluer et à acidifier.
mais elle tient sa place, a vécu en bonne compagnie, n'est pas une simple bûcheuse et elle adore son père, je crois. L'autorité lui plaît, elle est moins chaste et Oxford est la très courtoise aristocratie intellectuelle. Mais je ne me suis pas laissé impressionner. Le roi de Yougoslavie et puis Bartho ont été assassinés hier soir 17, mercredi 10 octobre. Aujourd'hui, comme il me reste quelques minutes, je crois avoir improvisé une nouvelle méthode pour les étapes du roman. Que ce soit des étapes de l'esprit des lecteurs, des situations différentes. La deuxième partie sera un dialogue dans un hôtel, au bord de la Méditerranée. À chaque chapitre correspond une période. Ainsi le texte sera dépouillé de son formalisme. Jeudi 11 octobre, une note rapide. Aujourd'hui, dans le Hill, on annonce Les Hommes sans art, de Wyndham Lewis 18. Avec des chapitres sur Eliot, Faulkner, Hemingway, Virginia Woolf. Aussitôt mon instinct et ma raison me disent qu'il s'agit là d'une attaque, que l'on me démolit publiquement, qu'il ne reste rien de moi à Oxford, à Cambridge ou autres endroits où les jeunes lisent Wyndham Lewis. Mon instinct me souffle de ne pas lire plus avant, et pour cette raison, ma foi, j'ouvre K, et tombe sur l'éloge ou le blâme n'ont qu'un effet momentané sur l'homme que l'amour de la beauté en soi rend précisément sévère pour ses propres œuvres. Mes critiques personnelles m'ont beaucoup plus chagriné que celles que pouvait m'infliger Blackwell ou de Quarterly Review, ce n'est que l'affaire d'un moment. Je crois qu'après ma mort l'on me comptera parmi les poètes anglais et même si elle n'a qu'une portée limitée dans le temps, cette intention de m'écraser dans la Quarterly ère n'a servi qu'à attirer davantage l'attention sur moi, voyons, et moi. Et je pensais que je compterais parmi les romancières anglaises après ma mort, non, je n'y songe guère. Pourquoi reculer alors à l'idée de lire WL? Pourquoi cette sensibilité? Vanité, je suppose. Je déteste l'idée qu'on puisse rire de moi et aussi l'idée que telles ou telles personnes vont se rengorger de satisfaction en constatant qu'on démolit Virginia Woolf. Et puis cela peut encourager d'autres attaques. Peut-être ne suis-je pas sûr de mes dons, mais tout de même je les connais mieux que ne le fait WL. De toute manière, j'ai bien l'intention de continuer à 16. Autrement dit Cordelia Ficé, 1879, 1970, cousine de VW et de tante de Mary 17. Le 9 octobre, le roi Alexandre de Yougoslavie et Louis Barthou, alors ministre des Affaires étrangères de la France, furent assassinés à Marseille par un partisan du mouvement nationaliste croate 18. Wyndham Lewis, 1882-1957, écrivain et artiste, dont l'hostilité, maintenant légendaire, envers Bloomsbury datait de sa courte collaboration aux ateliers Oméga, en 1913, publia de nombreuses attaques voilées ou non voilées, contre Bloomsbury, dont la plus fameuse et la plus infâme se trouve dans Tite, Irzoko, paru en 1930-19. Voir les lettres de John Kay présentées et annotées par Sidney Calvin, 1891. L'exemplaire de VW était une réimpression de 1918. La citation, qui commence par « L'éloge au câblame » est tirée d'une lettre, en date du 9 octobre 1918, adressée à J. A. Flessey, et celle qui commence par « Ce n'est que un ». Fiaidanen provient d'une lettre à George et Georgina datée du 15 octobre 1918. Écrire. Ce que je vais faire, c'est déployer toute mon astuce pour découvrir, d'après les conversations, les articles de critique, quelle est au juste l'accusation. Et dans un an, peut-être, lorsque mon livre aura paru, je lirai ce livre en question. Déjà je ressens ce calme qui me vient toujours quand on s'en prend à moi. Je me tiens le dos au mur, c'est que j'écris pour le plaisir d'écrire. Et puis il y a aussi ce trouble, ce contestable plaisir d'être malmené, d'être une figure, une martyre, et Dieu sait quoi encore. Dimanche 14 octobre, le malheur, c'est que pour écrire les parts JT, j'ai épuisé jusqu'au dernier grain de nid faculté créatrice. Pas de maux de tête, si ce n'est ce qu'elle y appelle une migraine caractérisée. Hier, elle est venue voir elle affligée d'un tour de rein. Je suis incapable de m'éperonner les flancs. Il est vrai que j'avais projeté un chapitre romantique de notes, mais je suis incapable aussi de m'y mettre. Ce matin je me suis enfoncé dans le cœur la flèche de Wyndham Lewis. Il s'amuse prodigieusement et avec délice de Monsieur Bennet et Mrs. Brown, dit que je ne suis pas de ceux qui regardent, que je jette un coup d'œil à la dérobée, que je suis foncièrement prude, mais que je fais partie, à ce qu'il semble,
des 4 ou 5 écrivains vivants à être des artistes. Voilà, si je comprends bien, à quoi se réduisent les coûts des rivières. Ah, je suis sous-estimé, dit Edith Sitwell. Bon, ce moustique s'est posé et a planté son dard, et maintenant, midi et demi, j'ai fini de souffrir. Oui, je crois que la souffrance reflue. Seulement il m'est impossible d'écrire. Quand mon cerveau reprendra-t-il vie? Dans une dizaine de jours, je pense. Et il demeure admirablement capable de lire. J'ai commencé les saisons, de Tonson, après la redemontade ridicule d'Eddie ou du moins est-ce ainsi que je juge qui fait peine sert à Madame Tussaud, un livre démesuré, intitulé Soleil en Capricorne, un livre sans valeur, à mon avis, de sorte que mon intention de faire un signe dans la direction d'Eddie reste en souffrance. Non, Eddie ne me plaît pas. Imposture et souillure, et cette niaiserie morbide, dans Il torrent, etc. Enfin, j'allais dire que je suis contente de n'être pas obligée et de ne pas pouvoir écrire, car ce qui est dangereux quand on est attaqué, c'est que l'on est poussé à riposter, chose tout à fait néfaste. Je veux dire qu'il serait néfaste de remanier les pages JT en tenant compte des critiques d'Eddie, et je pense que ma révélation d'il y a 2 ans m'est d'un prodigieux secours. Partir à l'aventure, aller à la découverte. 20. Il s'agit de l'approche nouvelle que VW envisageait, voire plus au 10 octobre 1934, pour son interminable ouvrage de critique elle ébaucha sous forme d'un dialogue et que, par la suite, elle intitule Une conversation à 4 voix. La première page est datée du 16 octobre 1934, d'autres allusions qui suivirent à des notes pour biographie. 15 octobre, j'ai passé cette matinée à écrire. 16 octobre, je travaille d'arrache-pied à romance et biographie, le matin. 17 octobre, et à biographie et autobiographie, un pouce novembre, semble se rapporter à ce sujet 21. Voir Manguitoire, 1934, de Wynnam Lewis, chapitre 5, dans lequel aucun crédit n'est accordé. Un vol W en tant qu'artiste. Si j'admets volontiers que l'importance intrinsèque de Mrs. Wolfe peut être exagérée, je me refuse à croire, par contre, qu'en tant que repère symbolique, sorte de phare mondain. 11 eut pas une signification bien réelle, il donne un résumé narquois de M. Bennett et Mrs. Brown et d'Eddie VW connu quelqu'un qui jette un regard furtif dans la pénombre. Au dehors règne un danger terrible, mais ce danger, après tout, est d'une nature très passionnante. Ainsi entrevu sans risque, en esprit, de Céazon, long poème en vers blanc du poète écossais James Thomson, qui célèbre là les beautés de la nature de son village 22. Sun in Capricorne de Edward Sackville, écrit principalement pour ce teint plaisir à lui-même. 11 du 18 octobre 1934. Dans Il torrent en est la figure centrale. Octobre 1934. Ne se permettre aucune attitude rigide, s'offrir souple et nu à la vérité. S'il y a du VN dans ce que dit W. Lewis, y faire front, je n'en doute pas, je suis de. J'observe à la dérobée. Bon, et maintenant voyons un peu que je vivais lu hardiment. Mais pour l'amour du ciel, ne cherchez pas à orienter ma manière d'écrire dans tel sens et nerf dans tel autre. Non pas qu'on puisse y parvenir. Il y a également le curieux explésit d'être décrié. Et puis le sentiment d'être relégué dans l'obscurité est, lui aussi agréable et salutaire. Lundi 15 octobre avons longé la Serpentine, elle et moi, à Kensington Gardens, hier, par une belle journée où le vent faisait tomber les feuilles, et j'ai posé ces questions à elle. Quelle attitude est-il raisonnable d'adopter envers la critique? Ne pas la lire de. Que devrais-je faire le matin, maintenant que mes facultés créatrices sont défaillantes? Lire 3. L'impression que je l'ai empêché d'aller à l'étranger? Non, je l'ai seulement empêché de se livrer à des activités sans intérêt. Je crois que c'était la bonne réponse. Nous avons décidé d'un commun accord d'économiser pour voyager à l'étranger à grande échelle, d'essayer de survoler l'Amérique, peut-être aller en Inde et en Chine. Je nous vois maintenant très très loin. Une nouvelle civilisation et tout ce qui s'ensuit. J'avais l'intention de lire ce matin, mais j'ai cédé à la tentation de notes pour biographie. Assez sommaire, manifestement le seul moyen d'échapper complètement à la dépression, Wynnam Lewis, mort de Roger, est de faire travailler son esprit. Il n'y a pas de remède possible, c'est ce que je me dis le matin. Mais je suis aussi molle qu'un macaroni, et dans cet état je n'arrive pas à me secouer pour me débarrasser d'une impression de grisaille, de vide. Maintenant, 1h moins 10,
Après avoir écrit et commencé une vieille biographie de Boswell, je sens que les meules se remettent à tourner. Est-elle, aux zut et flûte après le thé, Morgan demain. Oui, créer mais par terre la petite personne physique, on se relève, tout cela est oublié. Ah et puis elle s'est montrée divinement bon, si directe. Quel soulagement j'éprouve à lui parler. Quelle simplification. Quelle échappée vers le grand air et la fraîche lumière du jour. Que de noblesse. Oui, et je l'ai ici chaque jour, comme je me le dis souvent. Mort pourquoi, etc. 86 octobre 1934. Mercredi 17 octobre, quelle somnolence. Est-ce l'âge? Je n'arrive pas à m'en débarrasser, non plus que ma mélancolie. C'est que je suis à la fin de mon livre. J'ai relu d'anciens cahiers et mon journal, une des raisons de les garder, et j'y ai trouvé le même profond malaise après les vagues, et après le phare, je m'en souviens, j'ai été près du suicide comme jamais encore depuis 19132. Après tout, c'est bien naturel. Voilà 3 bons mois que je galope, tellement surexcité que j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. Bon, coupons tout cela. Une fois passé le premier miséricordieux soulagement, j'allais, bien entendu, sentir un grand vide s'étendre autour de moi. Il ne reste plus rien de tous ces gens, de ces idées, de cet effort, bref de toute la vie qui a tournoyé dans ma tête, et pas seulement dans ma tête. Elle a aussi accaparé tout mon temps disponible. Pensez un peu à toutes ces heures que j'ai passées assise immobile, à mettre le livre sur la bonne voie, à le faire avancer sans qu'il déraille. Enfin, je ne vois rien d'autre à faire pour moi pendant ces 2 ou 3, et même 4 semaines qui viennent, que me dorloter, refuser ce qu'il en est et même refuser d'y penser. L'absence de Roger rend les choses plus dures cette fois. Nous avons pris le thé avec Nessa hier. Oui, la mort de Roger est pire que celle de Litton. Pourquoi? Je me le demande. Un tel silence? Un tel appauvrissement? Il réverbérait tant de choses. Je le ressens aussi à travers Nessa. Mais égoïstement je ne peux transposer cela, comme je l'ai fait la première semaine qui a suivi la mort de Roger où, dans mon exaltation, elle se para de toutes les couleurs du coucher de soleil. Maintenant il faut faire face à la grisaille et au froid inirts et l'on ne peut s'en protéger. C'est ainsi que W. Lewis a eu le pouvoir de me blesser. Seulement je n'arrive pas à retrouver la moindre énergie. Je suis si laide, si vieille dure que personne ne m'écrit. Enfin, mieux vaut n'y pas penser et se promener partout et dans Londres, voir des gens et imaginer leur vie. Je n'arrive pas à lire sérieusement. Je suis trop somnolente. J'ai l'impression que mon cerveau s'est dilaté, ne peut plus se contracter, et puis soudainement je m'endors. Marjorie, selon Nessa, va me demander d'écrire sur Roger. Je ne m'y sens pas, j'aimerais reproduire davantage de conversations véritables, mais c'est un travail très ardu. Nessa est d'un camp ôté, P. Ravé, Roger, et bien tous les gens qu'il rencontrait faisaient la même réflexion à son sujet, que depuis 1 an ou 2 il ne tenait plus en place, qu'il était toujours à bondir sur ses pieds pour vous montrer quelque chose. Clive m'a mise dans une belle colère, à Charleston. Il a dénigré Roger pour la critique qu'il s'est permise dans son article 24. Il était jaloux. Oui, je trouve que c'est bien d'avoir des biographies. Quel dommage ce serait que tout soit perdu. La réaction des gens est favorable. D'autre part, quelqu'un écrira sûrement sur Roger. Mieux vaut que ce soit nous 23. Après avoir achevé son premier roman, La traversée de Apparence, en IU13, VW était passé par longue période de dépression et de maladie au cours de une tentative de suicide. Pour sa dépression après avoir terminé la promenade au phare, voir VW, Jourly, 28 et 30 septembre, 10,6, 24. L'attribution, controversée, à Albin du portrait de Henri et Dr C, Asili Losvar, inspira à Roger un article, l'artiste en tant que critique, qui parut dans Early Huddington Alaga, IM de février I, 34, et D, lequel il soutenait que les historiens d'art sont meilleurs juges que les artistes de l'authenticité d'un tableau. Octobre 1934 1087 Duncan, beaucoup apprécié la pièce de Priestley bien qu'on dise que ses romans sont très mauvais. C'est bien du théâtre. Je veux dire qu'il a du savoir-faire, prend toujours le contre-pied de l'opinion générale. Il était couché sur le canapé, avec un rums, puis Morgan après le thé, au sujet du meeting pour les libertés civiques 26. Morgan, je n'avais pas pensé à accent circonflexe là. Je suis d'une ignorance épouvantable.
Alors, Léonard, vous diriez, pourrais-je avoir une feuille de papier? Oui, alors. Le fait est, je dirais, le samedi 20 octobre, les Wolves se rendirent à Maidstone, emmenant Kingsley Martin avec eux, pour assister à la conférence du nouveau bureau de recherche de la Société Fabienne. Ils passèrent la nuit là-bas et regagnèrent Londres le dimanche après-midi. Mercredi 24 octobre, je viens à l'instant d'écrire, en hommage sur mon exemplaire de Sicker. Ainsi, voilà qu'est fait 27. Et Stefan Spenders, les jeudis, m'a défendu contre WL, et Rosamond Lehmann et Reed ainsi que Stefan viennent ce soir. Et en guise de récréation, j'ai travaillé à un article sur la reine de Roumanie 29. Non, il m'est impossible d'écrire sur Roger, et hier je suis allé chez Lady Simon, dans Catherine Street, et j'ai examiné le salon conventionnel, essayant de comprendre à quoi il correspond dans son ensemble. 2 écrans rouges et argent de chez Marshall et Snellgrove, une reproduction d'un tableau italien, un perroquet comique à l'aquarelle, de méchants tapis, ours, lion, une fausse cheminée Adams, des rideaux verts, escalier de chêne patiné et moquette marron, rien que de piètres bagatelles, trop de détails, pas de dessin général, pas de goût, rien que des objets ajoutés l'un après l'autre. Chena sur le divan comme Tristan. J'ai réfléchi ces derniers temps. Est-ce que nous ne menons pas une vie trop étroite à Manchester? Nous ne voyons que des hommes d'affaires, des gens de l'université, ou qui s'occupent de questions sociales. Ne devrais-je pas essayer de recevoir des artistes passablement soucieux et déconcertés? Elle se répète, et pâle après une opération. Va se rendre en Argentine. Dites-moi, comment les écrivains voient-ils 25? Et dans N de J.B. Priestley à l'affiche au Duchess Theatre de septembre 1934 à février 1935, avec Béatrice Lehmann et Ralph Richardson dans les rôles principaux 26. Le Conseil national des libertés civiles, fondé en février 1934, avec eux M. Forster comme premier président, organisa un meeting au Central Hall, Westminster, pour protester contre la loi visant l'incitation à la sédition, incitement aux désaffections ou habiles. LWI assista 27. Walter Sicker, à conversation avec Walter Sicker, paru le 25 octobre 1934, 28. Stefan Spenders, dans son article sur Montwiton de Wynnam Lewis, publié dans Le Spectateur du 19 octobre 1934, accorde une attention toute spéciale aux 12 pages bien remplies de malveillance et de mauvaise humeur consacrées à une attaque contre M.N. Wolfe. Herbert Reed, poète, critique et ex-spécialiste de l'art moderne, était le rédacteur en chef du Badin, magazine 29. Story of My Life, Histoire de ma vie, de la reine de Roumanie, paru dans Tintoun Duel 30 décembre. Dorothy, Chena, Simon, Népoté, 1883-1972, était la femme écartée collaboratrice de Sir Ernest Simon ex-Lord Mayor de Manchester, élue 2 fois au Parlement. Elle-même était conseillère municipale et présidente du CC, l'éducation. Elle avait rencontré V.W. pour la première fois à Tavistock Square en 1933, lire comme Tristan au dernier acte de Tristan et Isolde de Wagner. 1088 19 octobre, 34 Les choses, est-ce que vous vous intéressez à des gens de toutes sortes? J'ai donc monté une scène. Mais est-ce que je joue? Est-ce que j'invente? Ma foi, j'étais fatiguée après la visite indescriptible de Paul Ier J. Yarnand. Elle est venue pourquoi? Oh oui, j'aime la campagne. Très agréable, très jolie maison, et les enfants s'y plaisent. Et Miku va s'occuper de papier pour des bonbons. Des milliers de yards d'un seul tenant. Elle est en train de devenir la douce épouse qui se laisse mener, très gentille, enfantine, pas de cran ni de résistance, rien du physique de Roger, mais affectueuse. Je suis rentrée à pied en traversant Westminster, chaude journée printanière. Vêtements d'été, promeneur, rue pleine de monde. Vendredi 26 octobre. Hier, chez Ottoline, le vieux Léa. Voilà ce qu'il a dit, qu'il avait écrit quelque chose à propos de moi. Des vagues, que cela vient après Stendhal. Je vois où vous voulez en venir. Mais j'ai besoin qu'on soit plus humain ne peut pas supporter Stendhal, c'est de l'observer, du photographique, à une passion pour Balzac, il le lit et le relit, parce que ces personnages sont plantés dans l'histoire. Ils sont là, assis dans leur loge, à l'opéra.
Tolstoï abandonne les siens à l'école. J'essaie de ramener les Irlandais aux grands hommes du XX siècle. Swift, mais Swift aimait-il l'Irlande? Lisez, quoi, les lettres du drapier. C'est lui qui a déclenché l'ensemble du mouvement irlandais, qui a rendu les Irlandais différents des Anglais. Oh, cette amertume à l'encontre de l'Angleterre. Il faut leur rendre leur ancien langage. Vous avez toujours été riche et puissant. Vous créez sans haine. Le besoin de tragédie, d'une cause, c'est cela qui engendre la littérature. Reste dans le vague au sujet des ethnies. Il faut 300 ans pour résorber une guerre. Depuis 1914, on n'a pas encore eu le temps de créer. On doit insuffler de la dignité aux lettres. Goldschmidt est anglais. L'occulte. Cela, il y croit fermement. Tous ses écrits en dépendent. Se promenait avec Robinson et Lise 34. Ces mots lui vinrent à l'esprit. Le monde est l'excrément de Dieu. 2 minutes plus tard, R.E. les prononça tout haut. Cela convainquit Yéa de l'existence d'un autre esprit. Une femme l'accusa d'être le père de son enfant. Il alla trouver Lady Jewett. Elle écrivit un message en grec suave. 32. Voir l'introduction de W.B. Yeats à sa pièce de théâtre Ficting de Gévave, luttant contre l'éthique. Certains livres, Ulysse, Joyce, Les Vagues, de Virginia Woolf, Draft of XXX Canto, Esquisse du chant XXX, d'Ezra Pound, suggèrent une philosophie qui rappelle celle de l'école Sankara de l'Inde ancienne. Données mentales et physiques sont des matériaux semblables, un déluge d'expériences se brise hors de nous et en nous faisant fondre les limites, qu'elles soient celles d'un trait ou d'une teinte. L'homme n'étant pas un miroir dur et liant qui traîne près des branches mortes du nez, mais un nageur, ou plutôt les vagues elles-mêmes. 33. Ni drapier l'été, publié par Jonathan Swift en 1724, prophétisait la ruine des Killides si les H4L, pennes en bois étaient mises en circulation. Elles lui valurent sa première célébrité, au titre dit « Gita », irière patriotique et en firent l'idole de ses compatriotes, selon Reslistel, le père de V. W. 34. Robinson, Lee, 1834, 1913, avait été un humaniste et un original. Elle avait enseigné à Oxford et Dublin. 1089 chanteurs. Il montra à Wallet, au British Museum 35, pour s'entendre dire qu'il avait été écrit par un Anglais 200 ans auparavant. Toujours est-il que cela prouve absolument l'existence d'un autre esprit. Ni la religion ni la science n'expliquent le monde. L'occulte, lui, l'explique. Tout est dans Plotin. On a vu certaines choses. Un porte-manteau s'est avancé à travers la chambre, une nuit, puis il a vu qu'une vestie était suspendue, tout illuminée, et puis encore qu'une main en sortait. Il écrit ses mémoires 36. Parla de mort et de Lady Gregory. Ave, Val, ce sont des sornettes 37. À 50 ans, Mort s'est retrouvé impuissant. De là son obsession sexuelle. J'ignorais pourquoi il y attachait tant d'importance. Scène avec la cuisinière de Mort et le policeman. Est-ce qu'il n'y a pas une loi pour me protéger de meulettes comme celle-là? Toutes ces histoires ont bien duré 1h30, je crois. Enfin Ott a abordé le sujet de Pudley, et la session s'est terminée. J'étais trop épuisé par Rosamond, Spenders, Reed et Plomé, le chassé-croisé de la conversation qui ne désarmait pas, pour fouetter mon esprit. Mais j'ai été sensible aux manières extrêmement directes de Yeats, à sa simplicité, à sa sérénité. J'ai apprécié ses compliments, l'ai apprécié lui-même, mais je suis incapable de déchiffrer l'énigme de l'univers à l'heure du thé. Il a pris de l'âge, est moins coloré, moins vigoureux. Petits yeux ardents derrière de grosses lunettes, cheveux ébouriffés, costume de tweed. Philippe, Morel, âgé, blanchi, tassé sur lui-même, n'a pas loin de 70 ans, j'imagine. Un nouveau chien orange, diverses femmes obscures, mal fagotées, dont Dilly Powell et autres. Retour à la maison, où j'ai dormi au coin du feu, et maintenant en route pour Rodmel. Plus tard, Yeats a dit qu'en écrivant ses mémoires, il avait dû se laisser de côté lui-même parce qu'aucun homme ne peut dire la vérité sur les femmes qu'il a eues dans sa vie, et aussi parce que nul ne se connaît soi-même. Je ne sais qui lui a dressé son horoscope et lui a attribué un caractère à l'opposé de celui qu'il concevait lui-même, mais comme il s'en apercevait maintenant, c'était bien là son vrai caractère. Il croit sans réserve aux horoscopes, ne fera jamais d'affaire avec qui que ce soit sans en connaître d'abord l'horoscope. Essaie d'obtenir qu'une de ses pièces soit jouée à Londres, au Gat. Mais nul acteur ne peut monter une pièce.
Les acteurs ne voient que leur propre rôle. Ils sont incapables de remarquer qu'il y a des chevaux plavoirs par la fenêtre 35. Arthur Waley, 1889-1966, orientaliste et traducteur du chinois, fit partie du personnel du British Museum de 1913 à 1929. Le poème de Yeats apparitions à Poly-refrain 51 apparitions à Vicée. De Worst à Coton à Cotanger. Des apparitions j'en ai vu 15. La pire, une veste sur un porte-manteau 36. Divers mémoires de W.B. Yeats. Dranati Persona 1896, 1902 et autres écrits furent publiés en 1936-37. L'autobiographie de George Moore Fly and Farewell, Salut et adieu, paru en 3 volumes, AV, 1911, Salve, 1912, et Val, 1914. Quant à l'histoire de la cuisinière de Moore, voir The Life of George Moore de Joseph Hahn, 1936. Lady Gregory était cofondatrice avec Yeats du Théâtre National Irlandais 38. John Sleck Punay, 1909-1977, faisait partie de la BBC depuis 1934. Son premier recueil de poèmes intitulé Open the Sky, Ouvrir le ciel, venait de paraître 39. Elizabeth Dilly Powell, helléniste, journaliste et critique au TAN de 1928 à 1931, puis de nouveau à partir de 1936. Son premier livre, Des sur la poésie contemporaine, paru en 1934 Front Parnassus, Chute du Parnasse, octobre 1934-1090. Yeats a toujours un raconteur avec lequel il va se promener, un homme qui lui raconte une histoire. Yeats, à propos de Proust, a parlé de romans vus au ralenti. Lundi 29 octobre je lis Antigone. Comme demeure puissant cet envoûtement toujours point. Le grec, appris toute jeune, Dieu merci, une émotion différente de toutes les autres. Je vais lire Plotin, Hérodote, Homère, peut-être. Mercredi 31 octobre trop lasse après avoir dîné chez Elan hier soir, et parlé trop longuement avec Olivier, Strachey, de Roger de Bloomsbury, trop lasse pour écrire. Et je dois dîner chez Cliff pour y rencontrer les Clark. Quelle vie n'aurais-je pas pu mener si j'étais né avec un sang riche circulant dans ma tête. Les choses étant ce qu'elles sont, une soirée tardive suffit à me terrasser. Tout n'est que sable ce matin. Nous avons trop parlé, je crois. J'étais assise dans le fauteuil de Roger et me disais que Roger avait été là auparavant. Olivier avait des chaussures pareilles à celles de Roger. La pièce légèrement diminuée, pas aussi riche ni sonore. Baba, en raie, gamine peu attirante au langage grossier. Et la maîtresse d'Olivier, grand Dieu pourquoi maîtresse, mon sicaire est plutôt un échec, le silence s'abat sur cette petite convulsion dernière. Et maintenant que je lise le livre de Jane Austen, Les saisons, de James Thomson 4 degrés. Elan, soit dit en passant, m'a fait des ouvertures pour que j'écrive la biographie de Roger. Julien pourrait rassembler les données, faire un canevas. À moi de résumer, de composer. Mais Marjorie Free souhaite l'écrire elle-même. Marjorie dispose des documents, elle exécutrice littéraire. J'ai temporisé. Une vie n'est-elle pas possible? Mais si, a dit Olivier. Toutes sortes de gens devraient coucher par écrit leurs souvenirs. Et l'inapprimable. Et cela conduit à quoi ai-je dit, temporisant encore? Que signifie exactement ce mot? Jeudi 1er novembre, idées qui me sont venues hier soir, au dîner chez Clive, alors que je m'entretenais avec Aldous Huxley et les Kenneth Clark, au sujet de la biographie de Roger, qu'elle devrait être écrite par différentes personnes, pour illustrer des périodes différentes. Jeunesse par Marjorie, Cambridge par Wade, début à Londres. 40. Alors qu'il cherchait à placer des livres de la Hogarth Press à Hastings et Léonard, les Wolf achetèrent chez le bouquiniste C.O. 4 volumes reliés en vaudé aux œuvres de James Thomson qui avaient appartenu à Jane Austen. Le volume 1 contenait les saisons 1. Kenneth Mackenzie Clark, 1903.4-1983, et Jane, sa femme s'était mariée en 1927. Sortant d'un milieu non pas très cultivé, mais fort riche, il s'était consacré à l'étude de l'art avec tant de détermination qu'en janvier 1934, il se retrouva directeur de la National Gallery, et le couple jouit d'or de ce que Kenneth Mackenzie allait appeler une autre partie du bois, 1974, It's.R.A. Boom Clark, admirateur de Roger Free et grand ami des artistes,
Il avait commandé un service de table, le 48 assiettes, chacune portant l'image d'une tenure célèbre de Duncan Grant à Vanessa. Novembre 1934 101. Post-impr. Cliff Sicker Bloomsbury, Desmond V. W. Dernières années. Julien Blin et Art et autres de tout cela devra être rassemblé, disons par Desmond et moi-même, au sujet des romans, les différentes strates de lettres, le dessus et le dessous. C'est là une idée qui m'est familière et que j'ai essayé d'expérimenter dans les pages JT. Mais je sonne maintenant à la mettre plus étroitement en pratique et tout particulièrement dans mon livre de critique, montrer comment l'esprit suit de lui-même cet ordre de pensée, ce dont, par ailleurs, on trouve l'illustration dans la littérature. Il faut maintenant que je me livre à la biographie et à l'autobiographie. Au dîner, conversation sur Yéa, Noël Goar, les assiettes. Les Clark ne peuvent utiliser les leurs. C'était Sibyl et Emerald qui recevaient. Lady Cunard dit qu'Aldo est indécent, arbore une fausse poitrine. Leur collection est comme un jeu de cartes. Ils ont assisté au dîner. Lui était assise à côté de Lady P. Smith, une raseuse 3. L'autre Darn était bossu. Coward à Monte-Carlo, posant la main sur le bras d'Aldo. Voilà qui est divin, du jazz, comme tout le reste. Une grande diversité de dons, mais tout viennent du comptoir à 10 pence de chez Walworth. Il fouette, et fouette une omelette sans veuf, dit Aldo. Il n'y a rien là, que cet héroïque fouettement. Conversation sur le culte. Aldo ne peut supporter Oden. Ce n'est qu'un démagogue. Proclame qu'il comprend les jeunes. Il y a quelque chose en Dale Lewis 4, n'a pas lu Spenders. Vendredi 2 novembre 2 dans arraché à l'aide d'un nouvel anesthésique. Voilà pourquoi j'écris ici, mais pas sérieusement, d'autant que j'ai une nouvelle plume. Mon cerveau est légèrement engourdi, tout comme mes gencives. Les dents deviennent semblables à de vieilles souches qu'il faut extraire. Le dentiste a extrait, et je n'ai à peu près rien senti. Mon cerveau engourdi pense à Aldo et au Clark, pense vaguement à une biographie, se demande s'il y a quelque part quelqu'un qui écrit sur moi, ne peut pas regarder, pense que c'est une belle journée froide, Angelica et Alanat. Galerie. Se demande si je vais pouvoir lire Dante, déplore que je ne sois pas allé à la conférence de Vita, que j'ai refusé de voir Annie Jones la semaine prochaine, pense que nous aurions dû recevoir Will ici. J'ai terminé les saisons hier soir, mais il s'agissait d'une lecture superficielle, celle que j'accorde une première fois à la poésie. L'esprit possède 10 pelures. Je ne peux vraiment pas écrire quand j'ai un cerveau engourdi de Nathaniel Wedd, 1864-1940. Humaniste, appartenant au corps enseignant de King's College, avait été un condisciple et un grand ami de Roger à Cambridge. Anthony Frédéric Blin, 1907-1983, du corps enseignant de Trinity College Cambridge, de 1932 à 1936, était un historien d'article 3. Lady Pamela Smith, 1914-1982, était la deuxième fille du premier comte de Birkenhead 4. 3 livres de poèmes de Cecil D. Lewis, 1904-1972, avaient été publiés par la Hogarth Press en 19,9. Oden Spenders et D. Lewis étaient liés entre eux comme une sainte trinité, VW, de l'été, vers 3085, en tant que poète de la nouvelle gauche des années 30. Novembre 1934, je suis monté me rincer les gencives, qui saignaient. L'effet de la cocaïne ne dure qu'une demi-heure, après quoi les nerfs retrouvent leur sensibilité et j'ai ouvert le Spectator 5, pour y lire Wynne Lewis, qui s'en prend de nouveau à moi. Une réponse à Spenders. Je n'y mets pas de malice, bien des personnes voient en Mrs. Wolfe une Felicia Hernan. Cela n'est sans doute qu'un petit coup de griffe de chat, glissé en passant, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autres. Et ces autres se montrent fort méprisants pour mon sicaire 6 à la page suivante et donc, enfin, elle affirme que ce serait méprisable de s'en soucier. Oui, n'empêche que moi je m'en suis soucié pendant 10 minutes. Cela me déplaît de me retrouver en pleine lumière, alors que justement je m'enfonçais dans une obscurité très peuplée. Il me faudrait faire un effort sur moi-même. Je ne crois pas que cette crise puisse durer plus de 2 jours. D'ici à jeudi, je serai débarrassé de cette irritation. Mais c'est bien assommant tout cela, que de soudaines retombées dans ce néant qui s'offre à moi. Mais voyons un peu. Au pire, même si je suis un écrivain parfaitement négligeable, il reste que j'aime écrire.
Je me crois une observatrice lucidée, de ce fait, le monde continuera à m'offrir de quoi me passionner, que je sois ou non capable d'en tirer parti. Et puis comment concilier les critiques de WL et l'opinion de Yea, sans parler de celle de Goldie et de celle de Morgan. Aurait-il éprouvé la moindre émotion si j'avais été quantité négligeable, et vers 2 heures du matin je suis en proie à un remarquable sentiment de puissance, je suis poussé par une force aveugle. Et puis j'ai elle, il y a ces livres et notre vie ensemble, nous sommes maintenant libérés de tout souci d'argent. Si seulement je pouvais, ne serait-ce qu'un temps, m'oublier moi-même complètement, oublier les articles écrits à mon sujet, ma renommée, son fléchissement dans la balance, inévitable désormais et qui devra bien durer 8 ou 9 ans. Alors il me serait peut-être possible de me montrer telle que je suis au fond, extrêmement vive, animée, amusée, attentive. Curieux, dans leur extravagance, c'est oser c'est bas d'une réputation. Si l'on compare à l'américaine du Mercury, mais non, non, ne comparons rien, pour l'amour du ciel. Laissons tout éloge et tout blâme sombrer jusqu'au tréfonds ou flotter à la surface, et que j'aille tranquillement mon chemin, ne me souciant que des êtres, et d'accueillir la vie de tous côtés, lundi 12 novembre. Voilà des paroles fort raisonnables, il me semble. Et tout cela est oublié, dépassé. Ce qui domine maintenant, c'est, 1. La question de la biographie de Roger. Elle en est venue, le 8 novembre. Elle prétend que Marjorie ne souhaite pas moins qu'elle-même que je m'en charge. J'attends donc. Et moi-même, qu'est-ce que j'en pense? Si on me laisse toute liberté, alors, oui, je pense que c'est là l'occasion ou jamais de m'essayer à une biographie, une occasion superbe, mais difficile, qui vaut mieux 5. Le Spectateur du 2 novembre publiait une réponse de Wynnam Lewis à un article du 19 octobre sur son livre Mon Witouan qui lui avait valu d'être accusé de malveillance par Stephen Spenders. Mrs. Wolfe est charmante, lettrée, intelligente et tout ce que vous voudrez, mais cependant nous n'avons pas là une Jane Austen, mais bien plutôt une Felicia Aliment, comme on l'a dit, car il existe des personnes plus malveillantes que moi 6. Le critique anonyme de conversation avec Walter Sicker connu nantais. Monsieur Sicker est un peintre de romancier, un peintre de l'école de Mrs. Wolfe, et c'est bien pourquoi elle peut écrire si élogieusement à son sujet. 7. Il s'agit, sans doute, d'un article de Winifred Allolby intitulé Woman Pionnier au consacratri à Landy, 3 hommes meurent, de Gertrude Milin, London Mercury de novembre 1934, qui mentionnait V. Passant. Novembre 1934 1093 que d'essayer de trouver un sujet, du moins si on me laisse toute liberté. Mais j'hésite. Marjorie ne m'a pas fait le moindre signe, et je la soupçonne plutôt de vouloir l'écrire elle-même. Nous avons passé la fin de la Sonia à Monkflouz, par des pluies diluviennes et un vent de tempête qui se sont calmés hier. J'ai fait ma promenade du dimanche avec elle, et nous avons vu le singe qui a été retrouvé dans le Breton. Ce grand singe jaune verdâtre a traversé dans sa fugue toute l'étendue des collines depuis PSE avant, un singe de cirque, qui passait là l'hiver avec un gardien. J'ai donc continué jusqu'à Pidingo et suis revenu en suivant la rivière, et mon esprit s'est arraché aux brumes. Je parle de ce que j'écris sur la critique des livres, et je y ne suis sentie jeune et vigoureuse. Retour à la maison dans la voiture pleine de l'odeur âcre de chrysanthème et de leur rouge, de leur jaune. Je les ai mis dans l'eau. Long travail. Et puis nous sommes partis pour aller entendre Sweeney agoniste au groupe théâtre, un grenier sous les combles, ou un atelier. J'étais assise à côté de Tom. Dans l'assistance op, Raymond. Le texte prend plus de sens à la scène qu'à la lecture, mais je doute que Tom ait assez de corps et de tête pour mener à bien une pièce de théâtre. Certes, il crée une émotion, une atmosphère, ce qu'on ne dirait pas de tout le monde, quelque chose qui lui est très particulier, quelque chose de sordide, d'excitant, de fort, une sorte de grippe en œuf masqué. Modernité et poésie étroitement liées ensemble. J'ai aimé la tirade de Love 10. Conversation avec Hop sur sa glande thyroïde et son teckel. Hop comme d'ordinaire excentrique, impulsive, extasiée, bizarre. Et il y avait tout ce qu'on peut produire de mieux en fait de notable. Mercredi 14 novembre, voilà que je me mets en congé pour la matinée voulant respirer avant de m'attaquer aux 9 volumes de ce livret. Mais j'ai la tête en l'air, suis réduite à rien. Il n'y a pas à en douter, s'entretenir avec Sibylle est très déprimant. Elle piaille et fait la moue, se refuse à parler franchement, se plaint dans un souffle,
demande qu'on ait pitié d'elle, mais rien ne la décide à dire ce qui lui pèse sur l'esprit. Peut-être n'y a-t-il pas grand-chose dedans. Elle dit, on n'est plus aussi jeune qu'on l'était. Arthur devient sourd. Alors je suis obligée de rester debout dans une boutique toute la journée. Mais il ne faudrait pas se montrer, je crois qu'elle a dit qu'elle sente. J'ai oublié le mot exact. Vinrent des allusions détournées à notre dispute. Et moi j'étais embarrassée, ne sachant pas comment la prendre. Elle s'en alla, chagrinée dans ses sentiments, m'offrant des excuses. Et elle gêna Marjorie, qui arriva au même moment, si bien que cela aussi reste en suspens, comme on dit. Toutes ces courbettes m'anéantissent 8. 3 représentations de Sweeney agoniste, de Thomas Eliot, furent données par les artistes du groupe Theatre Company, dans leur propre local, au 9 Great Newport Street ce dimanche 11 novembre 9. H.H. Crippen fut pendu en 1910 pour avoir empoisonné sa femme. En 1939, Eliot se déguisa en Crippen pour se rendre à une soirée costumée donnée par Adrien Stephan. Voir VW, de l'été, VI, N3 à 183, 10. Sweeney, vous voyez cette œuvre, et bien c'est la vie sur une île Crocodile 11. Ces carnets de notes holographes se trouvent à un point bibliothèque Berg, mais il n'y en a que 8. Lundi 15 novembre et maintenant, 10h30, ce jeudi 15 novembre, voilà que je vais entreprendre de relire et de réécrire les pages JT. Un moment affreux, 1h moins le quart, eh bien, cet horrible plongeon, je l'ai fait. J'ai commencé à réécrire les parts. Seigneur 10 pages par jour pendant 90 jours, cela fait 3 mois. Ce qui est nécessaire, c'est de comprimer, que chaque scène soit une scène, très dramatisée, contrastée, que chacune soit très soigneusement commandée par un intérêt particulier, certaines généralisées. En tout cas, cela libère le flot habituel et prouve que ce n'est qu'à l'instant où l'on crée que les choses prennent leur juste proportion. Cela va être, je le vois déjà, diablement pénible, de comprimer cette énorme masse. Mais du moins j'utilise de nouveau toutes mes facultés, et les mots chez les puces sont oubliés. Samedi 17 novembre, j'y vais d'une note pour signaler mon désespoir tant mon livre est mauvais. Je me demande comment j'ai jamais pu écrire de pareilles idioties, et y mettre autant d'enthousiasme. Enfin, cela c'était hier. Aujourd'hui je le trouve bon de nouveau. Une note aussi à l'adresse d'autres Virginia en train d'écrire d'autres livres, pour les avertir que c'est ainsi que vont les choses, avec des hauts, avec des bas, et Dieu seul connaît la vérité. Mercredi 21 novembre, Marjorie est venue prendre le thé dimanche. Longue discussion au sujet du livre sur Roger, rien de bien concluant. Elle dit qu'elle voudrait une étude écrite par moi, que viendrait renforcer des chapitres traitant d'autres aspects. Je réponds, oui, mais ces livres-là sont illisibles. Elle, oh, bien entendu, je tiens à vous laisser parfaitement libre. Moi à nouveau, il RN faudra quelques indications sur sa vie, sur la famille. Voyons sur ce point, justement, je crains d'avoir à vous recommander la plus grande circonspection. Agnès est complètement sourde. Elle a vécu toute sa vie en famille. Je ne voudrais pas qu'on puisse la blesser, et ainsi de suite. La conclusion de tout cela, c'est ce qu'elle va écrire au NS pour réclamer des lettres, dont je devrais prendre connaissance, après quoi nous en discuterons. Cela va donc traîner encore pendant des mois probablement. Pour moi je compte surtout travailler premier au par JT, mais aussi trouver le temps de lire les papiers de Roger, de manière à pouvoir, en octobre prochain, commencer à écrire le livre, si c'est bien cela que l'on décide. Oui, mais écrire quoi? Nous avons eu du brouillard qui a duré plusieurs jours de suite. Nous avons tous deux retrouvé notre entrain. Elle a terminé la première partie de CAC et il poursuit vigoureusement sa tâche. Nous avons reçu Lady Rhonda, Ear, Elizabeth Williamson, Julian, Lin, Tom, Kitchini 4, Hop. Bref, nous avons fait notre devoir 12. Agne, 1868, 1957, était la deuxième des 6 sœurs de Roger Free. La lettre de Marjorie Free demandant qu'on lui prête des lettres de Roger en vue d'une biographie parue dans le NSN du décembre 1934, 13. CAC de Leonard Woolf fut publié en mai 1935. La première partie de cette attaque contre le fascisme était 4. CAC in politique, la seconde du intellectuel CAC, mais le mot anglais K désigne aussi bien le cri du canard que le charlatan. 14. Lady Rhonda et Gérald Dear vinrent dîner vendredi LB novembre.
Julian Bell et Elizabeth Williamson vinrent après dîner. La Lloyd Irving, voire 1, janvier 1934, note 5, vint déjeuner le 20 novembre et T.S. Eliot. 19 novembre, 34 au point de vue réception, et T.T. je litige pousse un soupir de béatitude céleste parce que Raymond, qui a un rhume, a remis à plus tard notre dîner chez lui. Je lis Well 15 avec intérêt et répugnance 11 me vint-tu lire beaucoup, et les PS avancent de 8 ou 9 pages par jour, c'est pour cela que je me sens comblé. Thomas un cerveau très remarquable 11 y règne un tel conflit. Des forces si nombreuses se sont ruées à l'assaut de sa personne. Il a toujours l'œil égaré, mais est tout rocailleux, jaune, couturé, noué. Bien découplé les épaules larges il reste assis dans son fauteuil et parle avec aisance, mais autorité. C'est un grand homme maintenant, en un sens, sûr de lui, didactique. Mais, à mes yeux, il reste encore un brave nigaud, je veux dire que je ne suis plus impressionné par cette divine autorité. Soirée pas très réussie, conversation dispersée et papotage superficiel. Opé son chien nous interrompait, Kitcha un peu grassouillet, et pâle et rusé, vraiment pas à la hauteur. Homme prétentieux et susceptible, j'imagine, à bonne opinion de sa personne, bien qu'assez quelconque. Mais je ne me soucie vraiment plus guère de ces petits ratages. En général, il y a quand même quelques plaisirs à tirer de ces réceptions, un propos, une attitude. Tom est plus large d'esprit que jadis. C'est humain, voilà tout, m'a-t-il dit, quand je lui ai demandé s'il aimait toujours voir son nom imprimé. Lundi 26 novembre à Rodmel pour la fin de semaine. On a démoli ma loge, la nouvelle est en cours de construction dans le verger. Il y aura 2 portes-fenêtres sur la façade et une vue sur le mont Caburn. Je pense que je dormirai là les nuits d'été. J'avais établi un soigneux emploi du temps pour la semaine, et puis, comme de juste, rentrant à la maison j'apprends que nous sommes invités par l'Écofé à une exposition de photographie de Montréal à Bedford Square. Nous y allons donc et trouvons la Aldou, Mary et Jacquet une sud-américaine, une resta, mot qu'employait Roger pour désigner ces opulents millionnaires venus de Buenos Aires. Toujours est-il que celle-ci était très mûre et très riche, avec des perles aux oreilles. On aurait dit qu'un gros papillon de nuit avait déposé la dégrappe de couleur d'abricot vue à travers une vitre. Les yeux brillants, rehaussés par quelques cosmétiques, elle était debout là, à parler en anglais et en français, de l'estancia, des grandes pièces blanches, des cactus, des gardénias, de la richesse et de l'opulence de l'Amérique du Sud. Passant ensuite à Rome et à Mussolini, qu'elle venait de voir. Il s'était montré simple et bon, à dessein. Une fois assise, elle avait oublié de l'appeler Excellence. Et il lui avait dit qu'il se réveillait parfois la nuit en se demandant « Est-ce que mon peuple est heureux ?» Elle prétend qu'il est le coué de l'Italie, et qu'il se répète chaque jour et en toute occasion, etc. Il lui parla aussi des femmes, disant qu'aucun grand homme, Bismarck, Napoléon, César, n'en avait eu beaucoup et C.H. Kitchin, 1895-1967, dont les Wolf avaient publié en octobre Crimat Christma, vint redîner le 19 novembre et Opmirlux se joignit à eux après dîner 15. Expériment et une autobiographie de H.G. Wells avait paru en 2 volumes en 1934, 16. Une exposition de photographie d'avant-garde de l'Amérique à Moret, 1890-1976, eut lieu chez Mrs. Lindurn Free, au 12 Bedford Square. Les Wolf assistèrent au vernissage le dimanche soir à leur retour de Codmel. La Rasta était Victoria Ocampo, 1890-1979, éditrice argentine, riche et cultivée, qui publiait à Buenos Aires la revue à tendance intellectuelle sûre. Au cours des semaines suivantes, son amitié avec VW se développa rapidement 17 et en toute occasion, cela va mieux, et de mieux en mieux, devint proverbial. Il y est 111 111 111. Novembre 9 Joule 4 Béatrice n'était que Florence. FT que nous commettions tous des erreurs. La sienne, elle, c'était son mariage Malier-Anx, Mlien, 1,11 et avoir un CL ifint maintenant Noaï qui se mourait sans tilitrons n'est plus tant répondit-elle. Oh là, à mine de petit appartement. Il gisait dans son lit, attifé, couverte de vanité déçue dans un dont elle entreprit de se dépouiller, elle n'y est restée pas un instant voilà la douzaine, tranquille, allumant les lampes, puis l'eau s'éteignant, demandait qu'on lui rendît culte, n'était pas vieille, ni elle survivait à sa renommée.
Icon se l'est dit de rien si ce n'est de la perte de sa gloire. Elle laissait aussi des lettres à Maurice Barrès et la Veufque. De celui-ci ne voulait pas la licher. Son médecin coigné à 1.e, l'ICRINC à Orsi je vais taire toute à l'histoire. Puis tout à coup nous nous séparons. M'aurait venir mardi, à 3h30, pour qu'il photographie. Mary voudrait venir pour le thé. Et voilà toute ma semaine désorganisée, ou presque. P.R.D. 27 novembre. Quel supplice peuvent connaître les humains. Nous voulions réconforter Nessa, l'avons donc invitée à dîner pour lui parler des poèmes de Julian 19. Aussitôt elle se hérisse comme une formidable poule. Moi, je m'en irrite. Voilà bien la religion, la superstition propre aux mères. Enfin, elle prend alors la parole, s'exprimant énergiquement, mais disant des choses très raisonnables. Elle aussi se montre très raisonnable, mais glaciale. Tous nos sentiments sont dénaturés. Les miens ne me font pas honneur. Pourquoi cette partialité maternelle m'irrite-t-elle à ce point? Toujours est-il que nous étions assis là, à nous exaspérer mutuellement au lieu de consoler. Et Nessa resta comme un mur de pierre quand je laissai entendre que Julian pourrait améliorer ses manières, tout au moins se montrer plus respectueux, peut-être se concilier. Lady Rhonda, comme Eddie Playfair, enchaîna-t-elle aussitôt. Ce n'est pas le genre de Julian. J'aurais cru que toute personne de bon sens aurait vu que Mrs. Grant, la mère de Duncan, la trouvait charmant, etc. Alors pourquoi Julian nous supplie-t-il de lui trouver une situation? Non, ce ne fut pas une soirée agréable, et Nessa se sent seule sans Roger. Et la sud-américaine Campo m'a envoyé des orchidées. Je déteste un bon nombre de mes sentiments. Par-dessus tout, j'ai en horreur les réticences et les mystères de la maternité. Comme tout cela est irréel. Dimanche de décembre, n'est-ce pas curieux? Il y a des jours où je suis incapable de lire Dante après avoir révisé les pages JT, d'autres où je le trouve tout à fait sublime et il m'apporte de l'aide, me soulève au-dessus du brouhaha des mots. Mais, aujourd'hui, alors que je travaille à la scène du pavillon, je suis trop excitée. Aujourd'hui, il me semble de nouveau que le livre est bon. Je m'y absorbe totalement, mais je vais m'arrêter à la fin de la scène de l'enterrement pour donner un peu de repos à mon cerveau. C'est-à-dire que je vais écrire ma pièce, fraîche ouatée, une farce, en guise de divertissement. 18. VW accepta vraisemblablement. Un portrait d'elle par Moret se trouve en face de la page 176. LW, autobiographie, IV 19. Les Wolf n'appréciaient guère les poèmes de Julian Bell. VW avait récemment lui renvoyé un manuscrit de poèmes sans faire allusion à la possibilité que la Hogarth Press les publie, ni ces poèmes-là devaient cependant paraître plus tard. Pour les sentiments qu'éprouvait VW envers son neveu Julian, voir QB, LT, appendice CTA accent circonflexe.1, 2.7,2L, KTXT,1%. 4. Décodebro 1934, 1097 pour Noël 1. Et puis mettre au point mon article sur la critique contemporaine, et voir venir. Le livre de David Cécile sur le roman sera un bon livre pour les lecteurs, mais non pour les écrivains. Il est beaucoup trop élémentaire, avec cependant parfois quelques notions intéressantes, vues du dehors. Pour moi, j'en ai fini depuis longtemps avec ce genre de critique. Et il se trompe souvent. Se trompe sur les hauts de Hurlevent, à mon avis, quand il veut voir une théorie en profondeur de nous autres de Bloomsbury, nous sommes tous morts, si l'on en croit Joa. Je lui ris au nez. Lytton et Anne-Loi serions les deux responsables. Le pauvre Francis Birrell est couché dans une chambre d'hôtel de Bedford Square. Par ce matin pluvieux, je suis allé m'asseoir à son chevet. Il est parfaitement lui-même, à part une grosseur sur le front, on sait très bien ce qu'il attend. Soit mourir sur la table d'opération si on tente encore une intervention, soit être lentement pétrifié par une paralysie totale. Il peut aussi perdre la raison. Tout cela, il le sait et nous le sentions planer sur nous, tandis que nous plaisantions. Il a déjà failli 2 ou 3 fois franchir le pas, mais je ne puis rien ressentir de plus à cet instant. Pas après Roger. Je ne peux pas repasser par tout cela. C'est là ce que je ressens. Alors j'embrassai Francis. C'est la première fois, dit-il. Ce chaste baiser, je l'embrassai donc une seconde fois. Mais il ne faut pas que je pleure, me dis-je, et je sortis. Il me raconta aussi, non sans amertume, qu'il avait gaspillé 10 années de sa vie à aimer un piètre individu. Dieu merci, je ne vous l'ai jamais fait connaître, dit-il. Il est rentré en Russie. Non, je ne pouvais vraiment pas le suivre là-bas. La première fois que je l'ai vu,
Il venait d'entrer dans la pièce. Je me suis dit que je n'avais jamais vu personne d'aussi beau. Il avait du talent, bien sûr. Mais, ainsi nous divaguions, passant d'un sujet à l'autre. Et Hubert Wallet 4, mince et brun, versant et plus de whisky à Francis, car on lui laisse maintenant prendre tout ce qui lui plaît. Il ne peut plus lire. Il est couché avec un bras bandé, là, dans cette chambre au chrysanthème, sous un couvre-pied de soie verte. Aujourd'hui nous attendons à Campo et H, mais non, je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce journaliste français que Peter Lucas m'a mis sur les bras. Ah, que nos amis aillent au diable point. À l'ardi 18 décembre, conversation avec Francis hier. Il est mourant, mais il n'en fait pas un monde. Seule son expression a changé. Elle n'exprime plus aucun espoir. L'infirmier dit qu'il demande chaque soir jusqu'à quand cela va durer, et qu'il aspire à la fin. Il a. VW avait eu l'idée de fréchouetter sa pièce de théâtre en 1919, voir VW, journal, 30 janvier 1919. Elle l'avait écrite au cours de l'été 1923, voir VW, de l'été, des 418, 426, 430. Réécrite au cours des semaines qui vont suivre, elle fut représentée dans l'atelier de Vanessa au 8 Fitzroy Street le 18 janvier 1935. 2. Voir le chapitre Emily Brontë Wittrington dans The Early Victoria, noveliste, romancier du début de l'ère victorienne, que David Cecil venait juste de publier. 3. C.E. Monsieur Joa, philosophe et vulgarisateur d'idées, dans le premier des deux articles intitulés De haine d'enfant et poche, est-ce la fin d'une époque, publié dans la NS Triennale le 8 décembre, soutenait que la période de l'après-guerre, durant laquelle Bloomsbury avait régné son partage sur la sphère culturelle, amorça son déclin en 1926. 4. Ce russe décevant était un certain Basile Kouchitashvili, Hubert Wallet, 1892, 1968, frère cadet du sinologue Arthur Way, vécut un certain temps à Bloomsbury, dans la même maison que Francis Birrell. C'était un artiste manqué, qui se laissa fasciner par le cinéma. Il devait d'ailleurs en venir à travailler au British Film Institute 5. Louis Gillet, rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, écrivit une introduction à la traduction que Charles Moron donna de Flush, qui parut en 1935. 1098 décembre 1934 était exactement comme d'habitude, ne divaguait pas, ne montrait pas la moindre incohérence. C'est tout à l'honneur de l'athéisme. L'âme mérite des trémors tels, comme dit elle, sommes rentrés à pied, content d'être vivant, engourdi. En quelque sorte, je suis incapable d'utiliser mon imagination sur ce thème. Qu'est-ce que ce serait que d'être couché là, à attendre la mort? Et quelle mort bizarre, étrange. J'écris en hâte. Devant aller au collège d'Angelica pour l'audition des œufs le vendredi 21 décembre, les Wolves prirent la route pour Rodmell où ils firent un séjour très calme d'un peu plus de 3 semaines. Les habitants de Charleston fêtaient Noël ailleurs, mais les Keynes et Richard convinrent reprendre le thé à Monkshods le lendemain de Noël. Le pavillon construit pour VW dans le verger était maintenant prêt à être occupé. Dimanche 30 décembre, puisque j'ai oublié le cahier réservé à mon journal, il me faut combler les vides ici sur des feuilles volantes. Achever l'année, tandis qu'aboient ces maudits chiens. Je suis assise dans ma nouvelle maison, et il se trouve qu'il est 3h10 et qu'il pleut. La vache, ma belle, a une sciatique et nous allons l'emmener à le prendre un train pour Londres, après quoi nous irons prendre le thé à Charleston où l'on va jouer la pièce, fréchouetter, ou plus exactement la répéter. Nous avons eu le Noël le plus pluvieux qu'on ait jamais enregistré, dirais-je, même si c'est beaucoup m'avancer. C'est hier seulement que j'ai pu faire ma promenade de la ferme fantôme, mais, maintenant que Noël est passé, fasse le ciel que la pluie cesse de tomber et les chiens de Miss Emery d'aboyer 6. C'est stupide d'être venu sans cahier, alors qu'invariablement en fin de matinée, j'ai la tête pleine d'idées pour les pages JT. Il est fort intéressant de réviser. Je réécris abondamment. Mon idée est d'espacer, de mettre les scènes en contraste, très soutenues, puis moins, puis l'action, puis la narration, mais en conservant une sorte de balancement, de rythme tout au long de leur déroulement. Ce livre, de toute façon, permet beaucoup de variété. Je crois qu'il pourrait s'appeler Des gens ordinaires. J'ai plus ou moins terminé la première scène de Maggie et Sarah dans la chambre à coucher. Dans quel état d'excitation je l'avais écrite. Et maintenant,
il ne reste pour ainsi dire plus une ligne du texte original. Oui, mais je crois en avoir capté l'esprit. Je crois bien que j'écris une 60aine de pages avant d'en arriver là. Revenant en arrière, je le vois qui sautille comme un canari sur son perchoir. Je voudrais que S et M soient tous deux des personnages hardis, échangeant des dialogues caractéristiques. Et puis l'on en vient à la visite de Martin à Éléonore, et ensuite c'est la longue journée qui se termine sur la mort du roi. J'ai peiné sur 80 ou 90 pages, mais cela tenait surtout à une erreur de pagination. Fin de l'année, et Francis affrontant la mort dans cette maison de santé de Collingham Place. C'est l'expression de son visage que je vois encore. Il avait l'air de faire face à une tristesse solitaire d'un ordre particulier. Sa propre mort. Image 6. Miss Kathleen Emery, 1892-1981, vivait en compagnie de Miss Dixie à Charm Cottage, tout à côté de Monkshood. Elle avait un élevage de fox terrier Tacoma, contrasté, mais le journal d'un écrivain Dundee contré, contracté, resserré. Né, être couché là tout seul à l'attendre, à 45 ans, guère plus, et avec un immense désir de vivre, et maintenant le New Statesman va devenir le meilleur journal qui ait jamais existé. 11 est mort pourtant, dit Brinley Johnson 7, avec une sorte d'amertume. Aucun de ces propos n'est tout à fait exact, et nous sommes là agacés par la boiterie de la vache et par les chiens, mais comme toujours très heureux, je crois, et débordant d'idées. Elle a terminé son cac dans la matinée. Le marmouset, Mitz, rampe d'un siège à l'autre, gratte la tête de elle et Roger est mort. Et vais-je écrire un livre sur lui, et toutes ces braises à ranimère, je veux dire dans l'intention d'en tirer la plus belle flambée possible. Et maintenant que j'aille me préparer pour aller rouler en auto sous la pluie, les chiens aboient toujours. 7. R. Brinley Johnson, 1867-1932, avait été un éditeur, un rédacteur en chef et un écrivain aux tendances très littéraires. X 935. Les notes qui suivent, datées du 1er, du 5 et du 11 janvier, sont comme toutes celles de décembre, écrites à Rodmel, sur des feuilles volantes, insérées à la fin du cahier XXI. Mardi 9 janvier nous sommes allés à Charleston. Nessa nous a expliqué que Clive avait fait une scène la veille au soir parce qu'il voulait amener 6 amis à la réception. Se refusait à venir à moins qu'on ne le laisse amener 6 amis dont il ne donnait même pas les noms. Enfin pourquoi ? Je suppose qu'il a été fâché de voir que nous ne voulions pas de Raymond et autre chose de ce genre. Quelques grommellements encore au dîner, comme s'il éprouvait un vif besoin de s'expliquer. Ma pièce est plutôt faiblarde, mais je ne m'en vais pas me tracasser pour ma réputation d'auteur dramatique. Et j'ai fait une ravissante promenade en empruntant un nouveau chemin pour contourner le vallon de la ferme du Rat, et j'ai rencontré Monsieur Fréette avec lequel j'ai eu une conversation sur la construction des routes. Suis allé ensuite à Le où j'ai laissé la voiture chez Martin, garage. Puis je suis rentré à la maison pour lire Saint Paul et les apôtres. Il va falloir que j'achète l'Ancien Testament. Je lis les actes des apôtres. Voilà qu'enfin je fais la pleine lumière sur ce coin obscur de mes lectures. Que se passait-il à Rome ? Et il y a 7 volumes de Renan. Aldo le qualifie de mélifluo. Aldo ayait à son convenu l'autre jour que dans leurs écrits ils cherchaient avant tout à éviter le littéraire. Aldo souligna la vogue extraordinaire qu'a eu le fétiche littérature parmi les victoriens. Yé a dit qu'il aspirait à n'employer que des mots dont se servent les gens simples, qu'il avait changé en écrivant des pièces de théâtre. Et je dis, inconsidérément, que sa pensée n'en restait pas moins difficile à saisir. Et qu'est-ce que la littérature ? La question ne manque pas d'intérêt. Il se peut que je creuse cela, si jamais j'écris mon livre de critique. Mais pour l'instant j'ai envie d'écrire du fait d'être méprisé. Mon esprit va se... La petite fête en l'honneur d'Angelica, le 18 janvier, où était eu lieu la représentation de Fréchouat et de Monsieur W. Fréat était contremaître à Soutphane 3, de Ernest Renan, 1823-1892, à qui l'on doit Histoire des origines du christianisme, série de cette étude historique qui comprend, entre autres, la vie de Jésus, 1863, les Hêtres, 1866, et Saint-Pan, 1869, dont V.W. avait précisément entrepris la lecture. 1102 janvier 1935 mettre à pomper des idées pour cela. Et il me faut finir des gens ordinaires, puis il y a Roger. Si je pouvais terminer des gens ordinaires en juillet,
Je passerai ou à lire pour mon rejet et à écrire du fait d'être méprisé. Commencer mon rejet en octobre 1935. Mais est-ce possible? Publier des gens ordinaires en octobre et travailler à ces deux livres au cours de 1936. Dieu sait. Mais je dois fournir un gros effort en n'oubliant pas que 53, 54, 55 ans me guettent. Dans quel transport me plongent mes idées? Et il a des gens à voir. Dimanche 6 janvier, Francis est mort le 2. C'est une vraie miséricorde, comme on dit, que cela se soit terminé si vite. Comme la mort est stupide et même dégoûtante, me suis-je dit tout à coup la nuit dernière, le corps qui se décompose, etc. Pourquoi y penser comme à quelque chose de noble? Nous avons déjeuné avec Ménard et Lydia. Il faisait une belle journée froide, la première depuis notre arrivée. Conversation stérile au début, domestique dans la pièce. J'ai tout à coup mesuré les profondeurs de Lydia, et son désir de les voir reconnus. Nous parlions de Somerset Maugham, elle, je lui ai demandé, écrivez-vous le matin ou le soir et il m'a répondu, ce n'est pas le moment de discuter de ces choses-là, il me croyait tellement naïve, ne me croyait que cela. Mais quand j'écrirai votre biographie, je montrerai l'autre Lydia, et je dis, oh oui, Virginia, faites-le, s'est-il écrié. Ménard parlait des livres dont il a fait l'achat à la vente Gibbon. Geoffrey, lui, a acheté un Hérodote plein de notes de G. La bibliothèque de Geoffrey représente le meilleur investissement qu'il ait jamais fait. Après le déjeuner, nous sommes tombés dans le formalisme artificiel. Nous parlions de Francis et Ménard disait qu'il s'agissait d'un cas d'arrêt de développement, qu'il avait été un étudiant de première année extrêmement brillant et qu'il était resté cela, qu'on devrait faire analyser son cerveau. De là, il est passé à Well, avait lu son autobiographie, le considérait comme un foutriquet. Ah, Ménard, vous ne pourriez pas faire imprimer ce mot. Un manque de pudeur? Dit monsieur, c'est l'impression de Shaw aussi. Shaw n'aurait jamais écrit comme il a écrit à Well, à une personne qu'il aurait tant soit peu respectée. Alors il nous a lu une longue lettre de Shaw d'un entrain, d'une verve magnifique, écrite à 77 ans, alors qu'il était malade et alité. Toute l'économie effleurée du doigt, plus les descentes en piqué, les expressions et sarcasmes habituels. Le style le plus artificiel qui soit, à mon avis, de même que son parler, en apparence si naturel. Quant à la lettre de Ménard, elle indiquait qu'il pensait avoir, dans son nouveau livre, celui 4. Du fait d'être méprisé et des gens ordinaires sont des titres, utilisés par VW au cours du travail de ce qui allait devenir respectivement les années 3 Guinée, voire VW, journal, 20 janvier 1932, note 12.5. La bibliothèque d'Édouard Gibbon fut vendue aux enchères chez Sotheby's, le 20 décembre 1934. À cette date, Ménard Kenzaki quelques 36 titres au total, qui sont maintenant à la bibliothèque de King's College, Cambridge 6. Geoffrey Langdon Keynes, 1887, 1982, le frère, le Ménard, chirurgien, spécialiste de Black et bibliographe, fit l'achat d'Historia est un librairie X, qu'il céda par la suite à Victor Rothschild. Le volume faisait partie de la bibliothèque du XVIIe dont Lord Rothschild un cadeau à Trinity College en 1952. 7. La lettre de Shaw, en date dit, 1 décembre 1934, est conservée à la bibliothèque de King's College, Cambridge, de même que les brouillons des lettres de Keynes s'y rapportant, de décembre 1934 hilaire, 1 1933, adressé à Bernard Shaw. Le livre C1CKCY était littéré au fond ploupetant. Interpoint d'exclamation endmonie, théorie générale de l'emploi, le l'intertier de la 111 011.10. Il fut achevé en décembre 1935 et publié en 1936.